Et pour cette émission du coup de West Devon, bienvenue, nous allons nous attaquer à un gros sujet, la fin des temps. Pour ce sujet gros, parce que ici on fait que du gros jour, je vous prie d'accueillir Martin pour l'interview et le père Para pour les réponses. Bonne soirée. On aurait dû avoir le casque pour Star Wars, ça aurait été excellent. Donc comme a dit Marine, nous allons nous attaquer à la fin des temps et à l'apocalypse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons quelques vidéos pour vous mettre en appétit, on va dire. At a time when the dinosaurs roamed a lush and fertile planet. A piece of rock just 6 miles wide changed all that. It hit with the force of 10,000 nuclear weapons. 1 trillion tons of dirt and rock hurtled into the atmosphere, creating a suffocating blanket of dust the sun was powerless to penetrate for 1,000 years. It happened before. It will happen again. It's just a question of when. Les victimes étaient adeptes du calendrier Maya, qui annonce la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Tu ne me croiras jamais. J'espérais que nous aurions plus de temps. Le monde, tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Ça commence. Les Mayas le savaient. La Bible, c'est la fin du monde, mes amis. Yellowstone est devenu le plus grand volcan du monde. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? Ne retourne pas, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Il faut rejoindre l'aéroport. Hé, regardez. Où est-ce qu'on va? Les gouvernements construisent des vaisseaux. Le jour où nous cesserons d'aider notre prochain, à ce moment, nous aurons perdu notre humanité. Donc nous venons de voir que la fin du monde a beaucoup inspiré les différents cinéastes et la culture occidentale. Peut-être que mon père vous avait un petit mot à dire sur ce qu'on vient de voir.
Alors, ce qu'on va vous parler ce soir, c'est à la fois de la fin des temps, de l'apocalypse, et de décrypter un petit peu culturellement ce qui se fait, de voir aussi ce qui est vraiment le message religieux sur la question de l'apocalypse. Je reviens sur 2 vidéos, j'ai vu 2 des 3 films, j'ai pas vu 2012, ça m'intéresserait de le voir, en tant que cinéphile, mais Armageddon est un film un peu caricatural, mais bon, c'est une hypothèse avec Bruce Willis et Ben Affleck dans ses débuts, qui est assez intéressante, c'est-à-dire l'idée d'avoir un météorite qui impacterait la Terre, et qui ferait exploser la Terre, et donc en fait dans le scénario, ils vont monter sur le météorite avec deux navettes spécialisées par des foreurs qui travaillent normalement dans le pétrole pour fourrer le sol. Ils partent dans 2 navettes, en fait il y en a une des 2 qui va s'en sortir, et ils vont forer en fait le météorite pour le faire imploser à l'intérieur avec une bombe à l'uranium. L'idée c'est ça, s'ils ne le font pas imploser jusqu'à un certain... Avant qu'ils arrivent dans l'orbite, le météorite étant un super météorite, ben, l'impact est tel qu'il ferait exploser la Terre. Donc ça, c'est une hypothèse qu'envisagent des astrophysiciens, de penser que on pourrait avoir la fin du monde tel qu'on le connaît, mais c'est en fait, maintenant, avec l'astronomie, on sait que c'est un microcosme, parce que la galaxie est bien plus grande que la planète Terre dans le système solaire, mais que par un météorite, on aurait la fin de l'existence terrestre. Comme quand on parle de l'apocalypse, on est très centré, on est anthropocentré. Il y a d'autres hypothèses, avant d'aborder la 2e vidéo, qui est un chef-d'œuvre du manga japonais, inspiré par la bande dessinée franco-belge, qui est un auteur qui s'appelle Katsuhiro Otomo, qui a fait dans les années 80, ou 70-80, Akira, qui est d'abord un manga en un certain nombre de volumes, qui a été fait en film. Et vous avez là l'explosion qui n'est pas due à une bombe, mais due à une personne qui a un pouvoir, qui s'appelle Akira. C'est l'explosion de Tokyo, et ça va donner Néo-Tokyo. Et derrière un peu le manga, il y a ce syndrome, en fait, qui est marqué par Hiroshima et Nagasaki, en fait. Et ils ont été marqués dans Akira, il y a le fanatisme religieux de la religion shintoïste, etc. Un peu de fin des temps, et avec cette... on est en 2020 et quelques, et cette attente de la fin des temps, plus une guerre qui pourrait arriver, nucléaire, et puis finalement des êtres hybrides comme Akira font exploser tout. Et derrière ça, les Japonais dans Akira expriment un peu à la fois leur religion, leur peur de mal-être, et leur quête spirituelle, leur peur de mal-être, et aussi le traumatisme qu'ils ont eu, le traumatisme qu'ils ont eu par rapport à la guerre nucléaire. On a d'autres manières de penser l'apocalypse, avant de la penser de manière surnaturelle religieuse, et de la pensée millénariste. On va voir des éléments un peu dans la religion, des autres religions, comme on a abordé les questions. On a aussi le fait qu'on a pensé dans les années 70 la possibilité d'une autodestruction de la planète par la guerre nucléaire entre les puissances du bloc soviétique et les puissances américaines. Et à un moment donné, l'affaire, moi j'étais pas né, vous non plus, mais ça a été relaté dans l'histoire, ceux qui font, j'ai vu qu'il y avait des LEA, et histoire, ou droit histoire. Vous avez étudié la question sur les fameux missiles russes à Cuba. Donc on n'était pas loin d'un affrontement, et l'inflation d'un affrontement possible a été très sérieux. Et du coup, on peut arriver, une guerre atomique peut réduire plusieurs fois la planète en cendres, et là, donc, ce serait l'Armageddon, la fin, le cataclysme. Donc c'est intéressant de nous mettre dans ce contexte-là. Est-ce que c'est est-ce que ça serait physique? Est-ce que ça serait militaire? Ou est-ce que ça serait même d'une certaine manière biologique, hein? Il y a des films de science-fiction, je pense avec des films comme, comment il s'appelle, là c'est pas Bruce Willis, c'est Will Smith, qu'on pensait un seul homme qui survivrait. C'est-à-dire que finalement une épidémie, ça s'est pensé dans des films comme La planète des singes ou des choses comme ça, une épidémie qui détruit l'humanité. Voilà. Ou comme si finalement l'écosystème se régulait et rejetterait l'homme comme étant une espèce de maladie, de virus qui détruit, et par un système d'anticorps, il y a une maladie qui se crée, et finalement l'homme disparaît, et c'est la fin de l'espèce humaine. C'est pas tout à fait ça quand on pense l'apocalypse ou l'Armageddon. On pense pas simplement à la fin de l'espèce humaine, même si ça nous intéresse un peu. On pense à la fin du cosmos, ou du moins de la planète, de tout ce qui est vivant. Voilà, c'est un peu ça. Merci pour ces explications. Avant d'aborder un peu plus le sens religieux de la fin des temps, on va peut-être partir du mot apocalypse, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de base, l'apocalypse? Parce qu'on l'associe à la fin du monde, mais quel est le sens véritable de ce mot?
Alors, l'Apocalypse doit se distinguer de l'Armageddon, qui est beaucoup plus pour le coup négatif, avec une notion de... J'ai pas creusé l'étymologie de l'Armageddon, mais c'est ça, cette idée d'autodestruction complète. Est-ce que le mot apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Voilà, c'est dans la Bible, c'est le dernier chapitre du livre 27 du Nouveau Testament. Vous avez 73 livres dans la Bible, et le livre 27 du Nouveau Testament, c'est le dernier, c'est l'Apocalypsis, c'est la révélation écrite en grec, écrit par Saint Jean, qu'on attribue la tradition à Saint Jean, qui est un peu comme un prophète visionnaire, qui l'aurait fait sur l'île de Patmos. Les écrits johanniques étant les de Saint Jean, il y a l'évangile, il y a 3 épîtres, et il y a l'Apocalypse, Apocalypsis. En gros, pour faire simple, les derniers écrits, c'est un petit peu avant l'encens. Comme Jean était le plus jeune des apôtres, on est autour un petit peu avant l'encens. On sait que les écrits du Nouveau Testament sont clos à ce moment-là. Et Jean aurait eu une sorte de vision sur ce qu'est la fin des temps. Là-dessus se sont emparés tous les millénaristes de chaque époque. Au premier millénaire, Nostradamus, on a essayé de décoder on va en parler, des chiffres de l'Apocalypse, et on y a vu, il y a des phénomènes écrits de fin des temps assez... il y a des phénomènes cataclysmiques de fait dans l'Apocalypse, mais l'Apocalypse d'abord n'a pas une vision qu'on a chargée de manière très contemporaine de vision catastrophique. Elle est d'abord vue comme quelque chose de positif. Pour la Bible, Apocalypse, c'est vu comme quelque chose, ça veut dire révélation, c'est-à-dire c'est quelque chose d'un bonheur qui arrivera après. Même s'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent être des cataclysmes dans le cosmos, des cataclysmes en mode persécution. Peut-être qu'il y a d'autres questions sur l'Apocalypse. Oui, il y en a d'autres. Voilà. Mais avant de passer à ces questions-là, on va parler des autres religions. Est-ce que toutes les autres religions ont ce récit de fin des temps d'Apocalypse? On sait que les Mayas, du coup, ont cette vision qu'il y a une fin du monde. Est-ce que, du coup, dans l'islam, le bouddhisme... Alors, je ne suis pas professeur des religions, je me fais de la théologie, le père Hérault est spécialiste dans l'islam et le bouddhisme, mais en fait, c'est pas vrai que toutes les religions ont cette idée de fin des temps. C'est intéressant d'entendre cela, parce que, en fait, si vous pensez que le cosmos, c'est un espace-temps qui se déroule vers un terme, alors ce terme, il y a une fin à ça. Si vous pensez que le cosmos et l'univers est cyclique, il n'y a pas de fin. Donc dans les religions orientales, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a plutôt des personnes qui sortent d'un phénomène cyclique, donc de réincarnation, et par exemple dans le bouddhisme, ils sont des éveillés. C'est des gens qui sortent de ce milieu-là, et que le phénomène de réincarnation cyclique, c'est un phénomène quelque part qu'ils subissent malgré eux. Nous en Occident, on est très fans, entre guillemets, très friands de la réincarnation, parce qu'on se dit on a des jokers. Donc voilà, si je ne réussis pas dans cette vie, je réussirai dans une autre. En réalité, ce qu'on sait moins dans la conception bouddhiste, c'est que c'est pas tellement des jokers, c'est soit mes qualités, je les améliore, j'ai des vertus, je m'améliore, et je peux être au mieux réincarné en quelque chose de mieux, puis après je fais comme Bouddha, l'éveillé, je sors des systèmes de réincarnation, et là j'obtiens vraiment l'éveil spirituel. Sinon, je suis un peu rétrogradé, et au pire, j'invente, mais je suis réincarné en mouche, quoi. Donc le système cyclique dans le cosmos, c'est pas comment dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des moines orientaux dans cet Orient-là qui ont même des brosses, des petits plumeaux, c'est sacré parce qu'il y a tout ce truc-là. Donc du coup, on fait attention à pas tuer personne. Il y a cette idée-là. En tout cas, le système de fin des temps, de penser l'apocalypse, cataclysmique ou positif, d'abord positif, mais après avec des signes avant-coureurs cataclysmiques, c'est plutôt monothéiste. C'est-à-dire, c'est plutôt à penser que l'univers est une création et n'est pas Dieu. Donc ça a à voir avec les religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme et aussi l'islam, où finalement il y a une fin des temps. Même si de fait le film Armageddon 2012 en parle, il y a eu des religions type Maya, qui ont eu cette idée qu'il y aurait une fin des temps. Mais c'est moins répandu dans des systèmes de pensée où il n'y a pas de transcendance. Quand il y a des dieux, qu'il y a des entités, il y a des dieux supérieurs, alors l'univers qui est créé est secondaire. Donc il est périssable, donc il peut avoir une fin. Quand tout est Dieu, quand tout l'univers est la divinité, comme en Orient, il n'y a pas de fin à ce système. Et aujourd'hui, la perte du sens du transcendant de Dieu fait perdre la perte du sens
de l'Apocalypse comme quelque chose de fin d'une création fait par Dieu ou des dieux. On a plus aujourd'hui, on n'a pas peur du cosmos parce que beaucoup le pensent éternel. Et la seule peur qu'on peut avoir du cosmos, c'est l'autodestruction de l'homme ou une météorite ou un truc similaire. Donc c'est-à-dire une raison simplement matérielle. Vous avez parlé des signes avant-coureurs de l'Apocalypse. Vous avez parlé aussi de tout ce qui est dans le livre de l'Apocalypse, tout ce qui est code, chiffres et signes. Comment du coup on peut les interpréter? Est-ce que c'est comme toutes les prophéties Nostradamus, ou on a aussi entendu parler du bug de l'an 2000, et comment on doit interpréter tout ça? Alors il faut être très prudent parce que dans la Bible, qu'on appelle l'écriture ou les écritures, ou la Bible, qui vient du grec ta biblia, ça veut dire les livres, c'est un pluriel, les livres, ta biblia en grec, c'est en fait, il y a plusieurs styles d'écrit. Vous avez le style mythique, le style historique, qu'on n'entendrait pas au sens historique que nous l'employons aujourd'hui avec la rigueur scientifique, mais quand même il y a une certaine historicité. Et plus vous vous approchez du Nouveau Testament, plus vous avez une historicité solide. Ainsi, par exemple, l'évangile de Saint Jean est archéologiquement fondé, historique. On peut faire des fouilles avec Saint Jean, ou même avec les évangiles, et être précis. On a une datation très très précise, c'est très intéressant. On s'est trompé à la naissance du Christ. En fait, Jésus serait né en -3 avant Jésus. Mais c'est simplement ça, mais on est très très précis. Donc on a quand même là une historicité solide, ce qui est moins le cas dans les premiers livres, parce que l'historicité, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes sources, etc. Donc on a des récits quand même historiques, mais il faut s'entendre, avec une marge de manœuvre qui varie sur quand même 2-3 000 ans. Donc il faut l'entendre aussi dans les textes. On a des récits mythiques, on a des récits poétiques et de sagesse, qui intègrent à la fois les récits de la sagesse populaire et la sagesse aussi grecque qui s'est greffée dedans, les livres des proverbes, de la sagesse, etc. On a des livres poétiques comme le Cantique des Cantiques, comme les psaumes, et on a des livres apocalyptiques. On a des apocalypses dans l'Ancien Testament. Je pense par exemple au livre que connaissent en ce moment les chrétiens, qui s'appelle le prophète Daniel, où finalement à la fin des temps, il voit comme une sorte de fils de l'homme, une sorte d'être transcendant qui viendrait, un fils d'homme, il dit. Donc c'est pas, nous sommes des fils d'hommes, hein. Mais quand il dit fils d'homme, c'est un être supérieur, transcendant. Et Jésus reprend ce mot en disant il est le fils de l'homme. Les gens disent bah oui, il est le fils de l'homme, moi aussi je suis fils de l'homme. Mais quand il emploie ça, il emploie le terme de Daniel, qui est un truc transcendant. On a des apocalypses dans l'Ancien Testament. On sait que à la période du christianisme naissant, et même avant, dans le judaïsme, il y avait beaucoup de récits apocalyptiques. À l'époque du Christ ou juste avant, on attendait un peu un retour, quelque chose qui se passe. Ça se passait de main en main. Et il y a le récit apocalyptique je vais y venir sur comment les codes à lire, du Nouveau Testament, qui est l'Apocalypse, même s'il y a des paroles dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qui sont de type apocalyptique. Jésus parle de géhenne, parle de signes avant-coureurs, parle de perturbation du cosmos en Matthieu, etc. Donc il y a des choses comme ça. Maintenant, pour lire ces choses-là, il y a plusieurs niveaux. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux, et le récit apocalyptique ne peut pas être pris mot pour mot textuellement. C'est le risque d'un fondamentaliste ou de quelqu'un un peu sectaire qui va lire ça en disant voilà, par exemple, dans l'Apocalypse, il est dit que 144 000 personnes seront sauvées. C'est par exemple son jugement, mais c'est ce que pourraient penser les témoins de Jéhovah. Donc en fait, lire mot à mot 144 000 personnes, excusez-moi, ça fait même pas la France, ça fait même pas la Vendée, on est 600 000, enfin, c'est comment ça marche. Donc en fait, ça c'est des multiples, il faut comprendre que c'est un multiple de 7. Comme 7 x 7, etc., c'est des multiples. Donc ce multiple est un chiffre symbolique qui veut dire une multitude. Donc on a une codification par chiffres qui sont des codifications symboliques. Dans la Bible, il y a des symbolismes. Le 3, le 8, le 7, etc. Le 1, sont des chiffres, le 40 sont des chiffres symboliques. Et il faut le lire en connaissant le symbolisme des textes. Sinon, c'est une première erreur. La deuxième erreur, c'est que ce texte, il intègre les persécutions de l'époque. C'est-à-dire que Saint Jean aussi s'adresse à des gens qui sont persécutés, qui ont la même foi de son époque. Ainsi, on sait très bien qu'il y a eu Néron qui a persécuté les chrétiens. On sait très bien qu'il y a eu des persécutions chrétiennes au tout début, et qu'il y a des églises, dont la Odyssée, etc., qui sont citées dans la Bible, qui sont en fait des communautés naissantes, et qui lisent le texte dans la foi, mais sur des persécutions réelles. Donc il y a cette grille de lecture, plus une grille de lecture symbolique. Après, il y a une grille de lecture visionnaire, au sens du voyant,
Et le voyant, le visionnaire, qui a une sorte d'oracle, de prophétie, comprend les choses dans un langage imagé, qui nous est difficile de comprendre. Par exemple, quand il parle d'un dragon à plusieurs têtes, avec des cornes, une femme étoilée, on voit bien qu'on parle de Satan, on peut parler de la Vierge Marie, on peut parler de signes comme cela, mais c'est relativement imagé. On a les mêmes phénomènes quand on voit la Vierge de Fatima en 1916, 13, 16, par là, 17, où, je crois que c'est par là, les dates, je ne suis plus exact en date, Sœur Marie pourrait me le dire, mais je crois que c'est par là. Hein. C'est 16, 17, 13, Fatima, c'est quand? C'est ça, hein? C'est 13 ou 16, Fatima? 1916? 17, voilà. Ouais, je savais plus, je me trompais. Voilà, et bien en fait, les voyants de Fatima en mode apocalyptique, en fait, voient des choses où c'est pas tout à fait transcriptible. Donc il faut comprendre que le voyant le voit selon le mode de la science prophétique. Donc c'est un mode un peu très surnaturel, où il le dira en mode imagé. Et ça nous est difficile à comprendre. Donc il y a une part d'interprétation. Et puis enfin, le langage de l'Apocalypse, donc j'ai dit d'abord, il y a déchiffré le symbolisme. Deuxièmement, ça dit les persécutions de l'époque. D'un troisième niveau, ça dit quelque chose d'un langage prophétique, surnaturel, mais dit dans une transcription qui est difficile pour le commun des mortels. Et donc ça restera un langage assez obscur. Quatrième niveau, c'est un langage liturgique. C'est très étonnant, mais l'Apocalypse parle de liturgie. C'est-à-dire que l'Apocalypse c'est beaucoup plus joyeux que négatif. Ça parle de la liturgie des anges, du ciel, du cosmos, et en fait c'est la liturgie divine, la divine liturgie, comme dirait Jean Chrysostome. Et l'Apocalypse c'est le modèle de la liturgie pour les chrétiens. Donc ça c'est intéressant, c'est pas négatif. Après, il y a aussi dedans, et c'est ça ce qui est un peu le plus croustillant pour certains, c'est qu'on nous dit aussi le retour du Christ et la fin de la création, parce que pour le judaïsme comme pour le christianisme, la création, elle est, comme elle porte son nom, elle est créée par Dieu, donc elle a un espace-temps limité, et il y a un terme, et au retour, ce qu'on appelle la parousie, avant cela, il y a des signes avant-coureurs, du combat entre le bien et le mal, ce qu'on appelle le dragon qui va attaquer, le Christ et la Vierge, la femme couronnée, et puis il y aura l'Antéchrist, hein, et puis il y aura les signes avant-coureurs cataclysmiques dans le ciel, et puis il y a aussi les fameux, entre guillemets, 4 cavaliers de l'Apocalypse, qu'on a représentés dans les tapisseries, partout, qu'on reprend même dans les X-Men. Voilà, on reprend même dans les X-Men les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui quelque part vont courir le monde et font des jugements, des fléaux, etc. Donc ça à bien comprendre de quoi il s'agit, c'est pas évident. Donc on a différents niveaux de couches de lecture, ce qui rend le livre assez compliqué, mais en même temps c'est sa richesse. Donc il faut bien des études de théologie pour comprendre l'Apocalypse. Je dirais qu'il faut le lire avec le décryptage biblique et un peu le décryptage historique. Voilà. Ceci dit, tout n'est pas aussi obscur qu'on croit. Il y a des paroles de Dieu pour le croyant ou celui qui cherche Dieu qui sont largement accessibles. Quand il dit « Voici que je maintiens à la porte et que je frappe ». Si je me souviens bien, c'est Apocalypse 3.12. Apocalypse 3.15, tu n'es ni chaud ni tiède, alors ni chaud ni froid, je vais te vomir parce que tu es tiède. Ça c'est facile à comprendre, c'est-à-dire que l'ardeur, le désir, l'absolu, c'est mieux que simplement d'être melasson. Des trucs comme ça. Quand on a par exemple des paroles fortes, je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin, ça c'est compréhensible. Mais, et puis pareil, la louange, la demi-heure de, je disais ça à Marie tout à l'heure, la demi-heure de silence dans le cosmos, où il y a une louange infinie, où on a finalement ce qu'on reprend à la Toussaint, les élus qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, cette multitude de saints. Bon, voilà, mais ça c'est compréhensible. Mais il y a des passages qui sont plus de l'ordre prophétique pur, qui ont dans un langage du prophète compliqué, et d'autres qui transcrivent aussi la liturgie d'abord, et puis aussi les persécutions des premiers chrétiens. Tout ça, c'est le strate de l'Apocalypse. Apocalypsis. Très bien. Vous nous dites depuis tout à l'heure que c'est globalement que l'Apocalypse est positif dans le sens de la religion catholique. Pourtant, vous nous parlez de fléaux, de fin de la création, de démons, de combats. Est-ce que c'est vraiment positif? Est-ce qu'on devrait désirer avoir l'Apocalypse quand on entend ça? Disons que... Oui, je suis d'accord. Disons qu'il faut savoir comment on voit les choses. Si on pense véritablement que l'univers matériel est une fin en soi, et qu'il n'y a que ça, alors pourvu que ça dure. Maintenant, si on pense qu'il y a plus grand que l'univers matériel et que ce qui est esprit, ou même ce qui est matériel, peut être recréé d'une autre manière, parce que dans la fin des temps, il y a la recréation aussi, la restauration du créé. Si cela est plus grand que ce qui existe,
alors j'allais dire la période de croissance ou de changement vaut le coup. C'est-à-dire si on gagne plus qu'on ne perd, alors ça vaut le coup. Or, notre civilisation est très conservatrice. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a rien d'autre et que ce qu'on a, c'est ce qu'on a. Alors à ce moment-là, c'est dangereux de penser l'apocalypse, c'est dérangeant. Mais si on pense que ce qui pourrait arriver, et pour le croyant, ce qui va arriver, que ce soit aujourd'hui ou dans 3000 ans, ou plus, est positif fondamentalement, alors l'intermédiaire, s'il doit être vécu, c'est pas trop grave. Il ne s'agit pas d'être kamikaze, mais c'est pas trop grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord positif. C'est d'abord positif. Après, de fait, les signes cataclysmiques, on ne sait pas exactement de quel ordre ça va être. On sait dans l'écriture que c'est important. On sait qu'on a eu des signes cataclysmiques. Je vais vous en donner deux. Un qui est attesté par l'écriture et un qui s'est vécu au XXe siècle. C'est très intéressant. Un qui est attesté par l'écriture, c'est quand le Christ est mort, vous avez plein de tombeaux qui sont ouverts, en fait. De morts qui sont revenus à la vie. Ça, c'est des phénomènes surnaturels. Vous avez eu un phénomène terrestre et vous avez eu le rideau du temple qui se déchirait. Donc des répercussions à Jérusalem alors qu'il était à l'extérieur et des morts qui se sont mis à revivre. Ça, c'est un phénomène complètement déroutant. Ça, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc c'est un peu bizarre. Donc on a eu ce phénomène-là en micro. À Fatima, 1917, plus de 1000 ou 10 000 personnes, on pourrait dire c'est l'hystérie collective, ont vu le soleil danser. Imaginez le truc. Et quelques années plus tard, Pie XII a vu la même chose. Alors, c'est très dingue. Donc quand vous voyez un phénomène comme ça, c'est qu'un préambule. Donc il va y avoir des phénomènes, parce qu'en réalité, j'allais dire, s'il y a un créateur, il est maître du cosmos, il peut faire ça. Donc il a donné des signes avant-coureurs. On ne sait pas de quel ordre, il est par exemple l'étoile de Bethléem, qui guide l'image. Cette création d'étoiles qui guide, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qui se balade et qui les guide? Vous voyez? Donc on peut avoir des phénomènes, il y en a eu dans le temps, des phénomènes surnaturels, plus ou moins forts, et il est sans doute possible qu'il y en ait beaucoup plus tard. Mais... Eh ben, c'est très bien, vous avez répondu à 2 questions en une, donc ça nous fait avancer plus vite. Vous nous avez parlé d'un combat entre les forces du mal et du bien, d'un antéchrist. Est-ce que ces épreuves présagent la victoire finale du bien sur le mal? Est-ce que c'est l'achèvement d'une lutte, cet apocalypse? Alors, peut-être m'arrêter d'abord sur le côté combat. Chaque époque a cru, enfin, il y a beaucoup d'époques où on a cru que c'était la fin des temps. Vous voyez, quand certains y pensent, quand il y a un problème écologique, une future 3e guerre mondiale, mais même, il y a eu les fameux millénaristes, on a pensé ça au premier millénaire. Il y a eu une espèce de syndrome d'hystérie collective. Moi, je me souviens très bien avoir vécu l'an 2000, et il y avait des amis, j'y croyais pas un mot à ce truc-là, mais des amis qui, j'allais dire, littéralement pétaient les plombs au moment, à minuit, on va passer à l'an 2000, il va se passer quelque chose, quoi. C'était un peu catastrophique, quoi. On déplace à Paco Rabanne, hein, mais il y avait tout ça, quoi. Et comment dire, il y a eu toujours, la pensée humaine a toujours un peu mis des échéances au temps, en se disant, dans des grandes dates, il va y avoir quelque chose. Donc ça fait très peur. Ça fait très peur. Pourtant, je pense qu'il faut l'intégrer. Il faut intégrer que, au-delà des fausses échéances, de l'hystérie collective, de tout ça, il va y avoir, il est possible pour le croyant qu'il y ait des phénomènes de, comment dire, on peut avoir des signes avant-coureurs, par exemple. On peut sentir une accélération du temps et une vie de plus en plus compliquée surnaturellement à vivre. Par exemple, la prolifération l'augmentation du satanisme en 50 ans peut dire quelque chose du gain de Satan sur les hommes. On a aujourd'hui en Amérique une religion officielle satanique, reconnue par l'État. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de culte obscur total attesté. Donc on peut avoir des phénomènes comme ça qui vont se répandre de plus en plus. On peut avoir la perte de la dignité humaine, la perte de la religion, quelque chose qui devient fou, et ça, sans doute que c'est précurseur du terme du temps. Ce que l'Église, ce que les chrétiens pensent, qui était absolument pas... Vous voyez, la foi de l'Église, bon, elle tient des apôtres, elle tient etc.
et elle a été co-signée par la tradition, les conciles, etc. Et en gros, les évêques et le pape se réunissent, d'accord? Ça, c'est les conciles. Quand on a fait le catéchisme en 1992, c'était une volonté du Concile Vatican II, 1962-65, les pères conciliaires ont voulu qu'on écrive un catéchisme de manière à marquer la foi de toujours, mais de manière beaucoup plus solide, ancrée, que ce soit pédagogique, etc. Jean-Paul II a dit, ok, sous son pontificat, on va le faire. Il l'a fait. Les rédacteurs du catéchisme, qui étaient un petit nombre, j'ai eu la grâce de rencontrer un des théologiens qui a participé à la rédaction du catéchisme, m'expliquaient que ça a été très collégial, où les évêques du monde entier ont participé, et ils notaient, ils réfutaient, ils corrigeaient les articles de manière que c'est presque un miracle de collectivité. D'accord? Et bien sur ce côté très collectif, personne voulait amener ce que je vais vous dire. Le pape Jean-Paul II et le futur pape Benoît XVI, qui était un des personnes qui rédigeaient le catéchisme, qui pilotaient sa rédaction, ont dit il faut que nous mettions dans le catéchisme, c'est dans les articles, je ne sais plus lesquels, que plus avancera la fin des temps, plus l'Église va vivre ce qu'a vécu le Christ. C'est-à-dire que l'Église imite dans le temps, dans les milliers d'années qui suivent la vie du Christ, la vie du Christ humaine. C'est-à-dire que le Christ, vers sa fin de sa vie, il est persécuté et on croit. Donc, sur la fin de l'histoire de l'Église, avant la fin des temps, l'Église va être persécutée, mais on croit. Les évêques du monde entier ont dit non, mais pas ça. Le pape a dit, et Ratzinger à l'époque, on met ça. Donc en fait, c'est très intéressant parce qu'il me rapportait ça, il dit c'est pas évident, le pape l'a quasiment imposé en disant on met ça. Et de fait, c'est-à-dire que le corps du Christ qui est l'Église, mystiquement, imite la kénose, l'abaissement et la persécution de son Seigneur. Et les chrétiens ont senti ça dès les premiers siècles, qu'ils imitaient la persécution du Christ. Et chaque moment un peu charnière où il s'est passé des choses, les gens se sont dit, est-ce que c'est maintenant? Non. Mais par contre, si on sait, en tant que croyant, que le temps a un terme, alors oui, vers la fin, l'Église va être complètement persécutée. D'ailleurs, on a ce phénomène-là déjà dans le judaïsme, où on parle du petit reste d'Israël, c'est-à-dire que Israël est quasiment dans l'apostasie. Israël perd quasiment la vraie foi, et il y a un petit reste qui a la foi, et sur ce petit reste, la fille de Sion, c'est le petit reste, en fait, là, il y a la Vierge Marie qui est dans ce petit reste qui reçoit l'annonce du Messie. Les autres perdent un peu plus la foi. Et bien, il est très probable qu'une grande partie des chrétiens soient dans l'apostasie avant le retour du Christ et la fin des temps. C'est pour ça d'ailleurs que le Christ l'annonce, il dit « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc l'Église se prépare à vivre un dépouillement, qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais un dépouillement réel à la suite du Seigneur, où peut-être on perdra le Vatican, on prendra les richesses, il y aura des persécutions à gogo, il y en a qui vont renoncer parce que c'est facile. Et là-dessus, il y a eu toujours des dictateurs, et il y en aura un qui sera un peu le top du top. On ne sait pas quelle forme, est-ce que ça sera un prêtre, est-ce que ça sera, il y en a qui se sont dit c'est peut-être un pape, ce sera un faux pape, avant la fin des temps. Alors il y en a qui se sont dit ah il me plaît pas, alors c'est peut-être lui, je sais pas quoi. Et il y en a qui se sont dit c'est peut-être un homme politique, peut-être que ça sera une autre religion. Le fameux antéchrist, c'est-à-dire quelqu'un qui se mettra dans la poche les croyants, et qui en faisant ça les fera détourner de la foi pour les amener à lui. En fait derrière ça c'est une figure démoniaque. C'est-à-dire, c'est la figure, Satan fait ça. Il détourne le croyant pour le tourner vers lui. Alors moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui. On n'a jamais été aussi proche de la fin des temps que maintenant. Et plus on s'en rapproche, plus quelque part, les religions démoniaques et occultes vont faire leur apparition. Maintenant, la figure de l'antéchrist, en théorie, en définition, c'est pas Satan. C'est une personnification la plus perverse possible, mais d'une personne, pas de bol pour lui, qui, détourne fortement. Est-ce que c'est issu des croyants du christianisme ou d'une autre religion? Peut-être, peut-être pas, mais c'est il peut y avoir des figures dans l'antéchrist au parallèle, auparavant. Je sais, le père Hérault me disait que Newman avait prophétisé ça, a des théories là-dessus qui a été canonisé récemment sur l'antéchrist, et c'est très étonnant, ce qu'il dit est très proche de notre époque. Mais je ne peux pas dire que c'est maintenant. Nul ne sait quand il y aura ça. Mais il y aura ça à un moment donné. Donc l'Église doit se préparer à vivre des temps difficiles, et on ne sait pas vraiment quand ce sera, mais nous, personnellement, l'apocalypse arrive, on voit des signes qui s'approchent de plus en plus. Comment on devrait réagir dans une telle situation? Keep cool, Raoul. C'est-à-dire, il ne faut rien changer. Il faut rien changer. En fait, il ne faut rien changer du tout. C'est-à-dire que c'est là où on voit le côté sectaire et le côté millénariste. Normalement, si on reçoit d'abord l'Apocalypse comme une révélation positive, et si on pense être vraiment préparé pour la fin des temps, c'est-à-dire la fin de sa vie d'abord,
il y a une chose, on va en parler, hein, distinction entre la fin de sa vie et la fin des temps. Parce que peut-être demain c'est la fin des temps, mais moi peut-être que la fin des temps est dans 3000 ans, et moi dans ma vie je n'ai pas vu 3000 ans. On déplaise encore à M. Google. On n'a pas réussi à trouver la solution. Il y travaille. Et donc en fait, il faut être serein en fait par rapport à ça. Il faut se préparer, ce que je dis aux jeunes, se préparer comme si c'était demain, mais sans pression. Parce que d'ailleurs c'est dit aussi dans l'écriture, si on lui dit qu'il est là, et qu'il est là, qu'il est là, ou il est là-bas, n'y croyez pas. À dire, ça ne change rien en fait. Et le Christ dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pas de problème. Vous voyez, la sérénité, le détachement par rapport au signe, même si on sait que ça va arriver, est le critère d'une maturité spirituelle. La peur par rapport à ça, c'est la non-consistance que Dieu est là, hein, et qu'il est paix. Et qu'il mène les choses, qu'il mène l'histoire, c'est d'où un des critères de sa toute-puissance, c'est qu'il gouverne l'histoire, donc il va gouverner même ces événements-là. 2. Et que 3, si on est avec lui, on n'a rien à craindre. On croit sa miséricorde. Donc normalement, la juste attitude, c'est pas avoir peur de ça. Même s'il est possible que ça secoue un peu dans les chaumières. Très bien, on est avertis alors. On va passer du coup à la partie sur les fins dernières. Juste avant, en transition, on a un petit intermède musical que la régie va nous mettre. Imagine si la mort en personne pouvait t'envoyer un message 1 heure avant de venir te chercher. Yeah. Perché sur le tabouret du bar, j'ai les glaçons dans le whisky et la mine des soirées difficiles. Je sais que la mort n'a jamais de retard, le rendez-vous est aujourd'hui et elle m'enlève à minuit pile. Je prends la gorgée numéro 7, il est 23h30, ambiance de fin de fête, un affreux goût de bile. Serveur, mets-moi plus de rhum et moins de menthe, c'est mon sort et je l'accepte, la mort me cherche à minuit pile. Au comptoir, pas de compère et pas de complice, mec c'est fou le temps qu'on perd dans les amitiés futiles. Je sirote seul, 23h36, c'est l'éthylotest aura mon dernier souffle à minuit pile. Y'a sûrement mieux à faire en fin de vie que d'être un accoudé au bar qui seul chante et seul trinque. Je vois défiler mes ultimes envies, je me dis bon sang faut que je me bouge, il est déjà 23h45. Est-ce que j'appelle les gens que j'aime ou est-ce qu'un SMS passe? Et est-ce que j'ai le temps de faire la route pour le dire en face? Est-ce que je prends une drogue dure, un rodé au final? Je pourrais faire un buzz sûr avec une vidéo virale. Je suis toujours pas fixé, il est déjà 51. Je pourrais prendre un costard pour que dans le cercle je sois sur mon 31. J'hésite, je gamberge et le temps passe. J'entre dans la dernière minute, même bar et même place. Les mêmes secondes qui me piquent à chaque fois qu'elles passent. Je sais pas si je dois demander pardon ou rester fier. Partagé entre faire l'appel amour ou une prière. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait une suite? Est-ce qu'il y a vraiment Dieu derrière? Est-ce que je devrais laisser mon fric à mes gosses ou à leur mère? J'aimerais revenir en arrière, faire le Notre Père et dire adieu. Pour nous, les confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même vertus. Le premier est venu cette année au Wednesday Event, mais je ne sais pas si vous étiez là.
Avant d'aborder vraiment les fins dernières, il y a le Père Para qui va faire un petit retour sur les signes de l'Apocalypse avec un petit peu de lecture. Oui, je conseillerais ce bouquin à certains si ça les intéresse. C'est de bonne doctrine et puis c'est très fondé, à la fois spirituellement, théologiquement, bibliquement, patristiquement, tout ce que vous voulez. Et c'est accessible et c'est un truc qu'on devrait lire chaque année, c'est pas mal sur les fins dernières. Ça stimule. Alors je vais vous donner en fait les 4 signes qui sont décrits dans l'Écriture pour les commenter. C'est intéressant par rapport à l'Apocalypse. Alors je vous ai dit, hein, la tentation c'est de croire que parce qu'on vit des persécutions, il y a des époques, par exemple les chrétiens d'Orient pourraient se dire l'Apocalypse c'est maintenant on est persécuté. Parce qu'on vit des persécutions, des moments durs, on peut penser que c'est ça. En fait, de fait c'est pas encore ça. Et il y a des signes qui vont être plus précis qui vont arriver. Alors je vais le dire, surtout le deuxième qui me semble un épicentre de beaucoup de choses pour l'avenir. Alors le premier des signes, c'est la conversion au Christ des peuples qui l'ont ignoré jusqu'alors. Voilà. Il y aura beaucoup de gens qui vont découvrir le Christ. Certains pensent même qu'il y aurait un signe dans le ciel, des choses comme ça. Mais une conversion importante en masse de personnes. C'est annoncé dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. La conversion au Christ des peuples qui l'ont ignoré jusqu'alors. Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, nous dit l'Écriture, viendra la fin. Une conversion en masse avant la fin. Deuxième signe, c'est intéressant, très intéressant. Ça c'était dans Matthieu 24, chapitre 14. Deuxième signe, c'est dans Romains. Quand on veut réfléchir sur le judaïsme ou sur le mystère d'Israël, il faut lire le chapitre aux Romains, le livre aux Romains, particulièrement le chapitre 11. Et dans le chapitre 11, en fait, Paul était juif et il s'est beaucoup posé de questions sur le fait que les Romains, les Juifs, il s'adresse aux Romains, mais il veut parler aussi des Juifs, comment ça se fait qu'ils n'ont pas accueilli le Christ? Et pour lui, ça restera un drame durant toute sa vie, que le Messie juif n'a pas été reconnu par les Juifs. Et il réfléchit sur quand est-ce qu'Israël va reconnaître le Christ. Et en fait, l'Église, méditant un petit peu l'Épître aux Romains de Paul, nous dit ceci, cet aveugle... Mais nous savons que Saint Paul, que cette conversion générale s'achèvera dans celle du peuple juif lui-même. C'est-à-dire qu'avant l'Apocalypse et le retour du Christ, il y aura la conversion d'Israël, ce qu'on appelle l'illumination d'Israël. Et ça me vient à vous parler de ce point très important, c'est que c'est pas pour rien que la Terre Sainte est un peu comme une bombe en permanence entre les 3 religions monothéistes, et que il y a un conflit entre juifs et palestiniens, entre Israël et la Palestine. Pour l'avoir été, ça paraît dingue, un tel conflit, et qu'on a l'impression que c'est une pelote de laine explosive, qu'on n'arrive pas à démêler les nœuds. Et en fait, se joue là-dedans le destin de l'humanité. La Terre Sainte se joue le destin des hommes, et quand il y aura une pacification de ce lieu et une conversion en masse, en fait, on se rapproche de la fin des temps. Et c'est très intéressant de penser l'Écriture par rapport à la conversion d'Israël et du judaïsme, et de Jérusalem. Et c'est pas étonnant que quelque part, là où il y a la lumière, là où il y a la source du judaïsme et du christianisme, au tombeau du Christ, dans ce même lieu, il y a un combat surnaturel, politique, militaire, de dingue. C'est les forces du bien qui s'affrontent et qui sont anesthésiées par les forces du mal. Et ces lieux-là sera pacifiés à la fin des temps, mais avant. Donc il y a quelque chose c'est un épicentre en fait, c'est un épicentre. Et ce sera le deuxième signe de l'Apocalypse. Troisième signe, et c'est celui-là certainement que vous êtes le plus friand, ce sera l'apostasie des nations chrétiennes. C'est dit dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, auparavant doit venir l'apostasie. Donc un certain nombre de gens abandonneront la foi, et le Christ, je vous l'ai dit, a dit, Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il sur la terre la foi? Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes, qui séduiront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, la charité se refroidira chez le grand nombre. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaîtra l'Antéchrist qui est cité dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, dont le catéchisme définit, on ne sait pas exactement qui ça sera, mais c'est un être doué
pour manipuler et qui en fait, c'est le contraire, pour le dire autrement, c'est l'idolâtrie absolue, l'antéchrist. C'est la conséquence du mal, c'est l'idolâtrie absolue, c'est l'homme qui se prend pour Dieu et qui se fait adorer par les autres hommes. Et qui déforme complètement le surnaturel. Donc on a tous ces phénomènes-là, qu'on a des sectes, des choses un peu fanatiques, mais ça sera un épicentre à un moment donné, après la perte de la foi d'un grand nombre. Et puis de fait, effectivement, on aura le quatrième signe, qui est de type cosmique, des phénomènes cosmiques. Voilà, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Donc beaucoup ont médité ça par rapport aux météorites, ce genre de choses. Et puis à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut imaginer épidémie, raz-de-marée, plein de choses que vous voulez. On ne sait pas trop, c'est imagé, mais on sait que ce sera des signes avant-coureurs du retour du Christ. Donc je disais, conversion d'Israël, perte de la foi d'un grand nombre, au préalable, conversion d'un grand nombre, persécution, antéchrist, signe cosmique. C'est un peu les choses, c'est un peu l'ordre qui va se passer. Vaste programme. Vous nous avez dit tout à l'heure de ne pas confondre la fin des temps et la fin de la vie humaine. Oui. Donc nous allons arriver sur les fins dernières. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire quel est le sens des fins dernières? Alors il faut le prendre dans le sens aristotélicien, philosophique du terme. L'homme a une finalité, donc il a une orientation. Hein. Aristote considère que l'explication philosophique de la cause, quand il réfléchit sur le fait, je ne veux pas faire le philosophe, mais quand on dit qu'on pense la finalité d'une quelque chose, c'est lui donner sa signification. Voilà. Le verre a une certaine forme, voilà, mais la finalité du verre, c'est qu'il permet de boire. Quand on réfléchit sur les fins dernières de l'homme, c'est la finalité ultime de l'homme, c'est fait pourquoi. Donc la fin dernière, c'est-à-dire, c'est le ciel, c'est Dieu, c'est le surnaturel. Donc quand on réfléchit aux fins dernières, on pense à quoi est fait l'homme. Pourquoi est fait l'homme? Fin dernière parce que c'est chronologique, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus important. On aurait pu dire les fins premières, d'une certaine manière aussi. Alors, il ne faut pas confondre le terme l'apocalypse, la révélation avec les phénomènes cataclysmiques, qui arriveront, mais on ne sait pas quand, avec le fait que plus ou moins Martin et vous et moi, nous allons y passer un jour ou l'autre, mais nous ne savons pas quand, mais on sait que dans 100 ans, a priori, on n'est plus de ce monde. Sauf si le progrès de la médecine nous ont bien amélioré le dossier. Donc, les fins dernières, l'Église a mis dans les fins dernières, à ce moment-là, la destinée de chaque personne et ce qui se passe au moment de sa mort, jusqu'au moment de la rencontre avec Dieu. Et dans ce dossier, il y a plusieurs éléments. Il y a ce qu'on appelle le jugement particulier, où stricto sensu, dès la mort de la personne, elle est jugée sur ses faits. Le fait qu'il y a la séparation de ce qui est mortel et de ce qui est immortel, ce qu'on appelle l'âme, le principe de l'âme, de ce qu'on appelle le purgatoire, l'enfer, où il y a les démons, et le ciel. Tout cela, tout ce dossier-là, on l'a mis dans ce qu'on appelle les fins dernières, qui concerne la destinée de toute personne, qui va se faire à la fin des temps pour certains, et pour d'autres avant. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les fins dernières. Merci. On va voir un petit extrait de film avant de passer à la suite des questions. Charmant le raccourci. C'est facile, regarde. Je vais me noyer. Tu ne peux pas, t'es déjà mort. Oh, suis-je vraiment là? Bah, qu'est-ce que tu entends par toi? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Ah ouais. Donc si tu perds tous tes membres, tu n'es plus toi. Je suis quand même moi. Alors c'est quoi le moi? Mon cerveau, je suppose. Ton cerveau? Ton cerveau est une partie de ton corps. Au même titre que tes ongles ou ton cœur. Pourquoi ce serait cette partie-là qui serait toi? Parce que j'entends une espèce de voix dans ma tête, cette chose en moi qui pense, qui ressent, qui est consciente que j'existe. Si tu es conscient que tu existes, tu existes. C'est pour ça que tu es encore là. Bois.
Pense que c'est du café et ça en sera. D'accord. C'est du café. C'est de la peinture acrylique. Pourquoi est-ce si dur? Et quoi? Ton cerveau, c'est de la viande. Il pourrit et disparaît. Tu croyais vraiment que tu n'étais rien d'autre que ça? Regarde, tu es dans ta maison maintenant. Dans ta maison. Ça ne signifie pas que tu es ta maison. Si la maison tombe en ruine, toi tu sors et tu t'en vas. Je me suis reconstruit alors, hein? On voit un corps parce qu'on aime le voir. Nous voyons ce que nous choisissons de voir. Ça, c'est ton monde. C'est la pensée qui est réalité. Le physique est illusion. Paradoxal. Et où est Dieu dans tout ça? Il est quelque part là-haut, on ne sait pas où. Quelque part, en train de hurler qu'il nous aime. C'est étonnant qu'on ne l'entende pas. Alors, une vidéo un peu mystérieuse, est-ce que vous avez quelques commentaires à en faire? En fait, je n'ai pas vu le film exactement, je le regrette, parce que je crois que lui ou elle, parce qu'ils sont deux dans l'histoire, il y a Robin Williams, c'est ça, qui est décédé récemment, tragiquement, et son épouse dans le film meurent tous les deux successivement, et l'une va être en enfer, et lui va être au ciel, et c'est une histoire d'artiste, donc ils ont un ciel en mode peinture, si je me souviens bien, c'est ça. Donc les décors sont vachement bien faits, mais je me souviens pas d'avoir vu grand chose, donc je vais pas pouvoir le commenter, si ce n'est le fait qu'en fait, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit l'autre mort, ou alors l'ange, parce que j'ai pas vu le film, mais il a raison sur le principe immortel de l'âme, que c'est la pensée, mais le corps est bien réel, hein. Là-dessus, peut-être que je modérerai les propos en disant que le corps n'est bien sûr qui est réel, la matière est réelle, mais ce qu'il y a de plus immortel, c'est pas la pensée, c'est l'âme. Et de fait, après notre mort, l'âme se détache du corps, ce qui est un peu en soi étonnant. Alors, pour peut-être ceux qui se posent la question de l'âme, il n'y a pas besoin d'être croyant pour réfléchir à la notion d'âme. Pour vous faire un peu de culture et pour aller réfléchir par vous-même, allez voir le traité de la philosophie de l'âme par Aristote. Aristote démontre rationnellement l'existence d'un principe immortel. C'est le père quand même de la biologie, de la physique et de la logique. Et ben, il montre le principe immortel de l'âme dans le traité de l'âme. Et ce principe-là, il l'attribue à âme du latin anima, qui veut dire principe de vie, qui anime quelque chose. Il dit qu'il y a 3 niveaux. Le niveau pour les végétaux, qui ont un principe végétatif, d'animation végétative, un niveau plus sensitif pour les animaux qui intègrent à la fois le végétatif et le sensitif, et un niveau plus haut qui est pour l'homme, qui intègre ces 2 premiers niveaux, et un troisième intellectif. Intellectif, c'est de l'ordre de la pensée, et la pensée étant abstraite et immatérielle, et ben elle a une dimension d'immortalité. Il faut savoir que le philosophe juif Henri Bergson au XXe siècle, qui est mort en 1941, a pensé ce même système. Et a du coup fait sortir la pensée française du problème du scientisme, où on pensait que la pensée de l'homme était simplement la résultante des énergies électriques du cerveau. C'est très intéressant. Donc on a en conscience aujourd'hui, quand on fait une bonne philosophie, qu'on peut être à quelque chose de l'ordre d'un principe immortel qui dépasse la corporéité. J'ajoute aussi que ceux qui font des expériences de EMI, dont j'invite le livre du docteur qui était venu récemment, font bien l'expérience de la décorporation de la santé de corps. On a plus de 2 millions de cas en France recensés par la science qui font ce phénomène-là, qui correspond parfaitement à l'expérience de l'âme. Donc on a des éléments philosophiques pour penser cela, tangibles, de réflexion, c'est de la logique. On a aussi des phénomènes surnaturels qui montrent l'immatérialité de l'âme. L'étonnant, c'est qu'on peut être séparé de son corps. Normalement, nous on n'est pas des purs esprits, donc normalement, par exemple, quand l'âme sort, c'est l'âme qui a... Par exemple, moi, mon âme, elle n'est pas dans mes doigts, elle n'est pas dans mon oreille. Je ne baisse pas le cerveau et c'est comme un petit caillou de type un peu petit pois qui tournerait dans ma tête. Ça ne marche pas comme ça en fait. L'âme est dans tout le corps. D'une certaine manière, elle contient le corps, elle enveloppe le corps. Elle forme le corps, dirait Aristote. Et en effet, quand elle sort du corps comme est son principe de vie, on meurt. Donc il y a la mort clinique. Donc maintenant, avec la clinique, le côté médical, on met du temps avant de voir si une personne est morte,
Mais on a ce qu'on appelle aussi la mort métaphysique, c'est la séparation définitive du principe de vie. Et les phénomènes de décorporation qu'on a dans les EMI, ou des légères décorporations, comme des témoins ont pu le dire déjà, en fait, c'est juste l'âme qui sort. C'est presque en soi presque impossible. C'est étonnant que ça puisse se faire, mais de manière durable, on n'est pas fait pour être une pure âme. On n'est pas un ange ou une créature démoniaque. Ce qui fait que Dieu nous maintient dans l'existence, dans l'âme décorporée, mais en fait, on est fait pour avoir un corps. D'où l'enjeu de retrouver un corps parfait dans la résurrection des corps. Parce qu'une âme seule, quelque part, c'est un scandale pour l'espèce humaine de se retrouver qu'en âme seule. On est fait pour être âme-corps. Donc, ce qui se passe au moment de la mort, c'est ça un peu la question, au moment de la mort, métaphysique, parce que vous pouvez être réanimé et votre âme est là, alors on ne sait pas exactement, on ne sait pas quand l'âme vient dans le corps. Il y en a qui se sont dit, ouais, il y a des théologiens qui disent, ouais, c'est autour du 20e jour, voilà, ça arrive. On ne sait rien du tout. Parce qu'on sait qu'elle n'est pas produite par la matière. L'esprit n'est pas produit par la matière. Mais l'âme est dans le corps, c'est ce qui est un principe de vie. C'est d'ailleurs la plus grande dignité de la personne, c'est l'âme. Et l'âme n'est pas l'esprit, au sens intellectuel. Plus je suis intelligent, plus j'ai une grosse âme. C'est pas ça. L'âme, c'est autre chose. Mais c'est le cœur profond de l'être. Okay. Et l'âme peut être possédée. Quand un démon infeste une âme, il peut la posséder. En partie. Pas complètement. Très bien. D'où les fameux cas de possession. Mais l'âme, on va dire qu'elle est en nous. Nous ne voyons pas là. Nous pouvons, à part la philosophie, avoir un effet réflexe et penser que nous sommes en train de penser et avoir un reflet de notre âme. Mais par la réflexion, par tout ça. Mais on ne voit pas l'âme en elle-même. Sauf dans la dématérialisation du corps, on ne voit toujours pas l'âme, mais l'âme voit le corps extérieur à elle, et d'une certaine manière, elle comprend qu'elle est que âme. Et ça, ce principe, il est immortel. Il est créé à un moment donné, mais il est immortel. C'est là où réside toute la conscience humaine, pas au sens freudien, mais au sens de toute la personne. C'est son âme. On est plus différent dans l'âme qu'on est dans le corps. On a des sosies au niveau du corps, on n'a pas de sosies au niveau de l'âme. L'âme a une capacité d'expansion énorme. Par exemple, vous pouvez manger, j'aimais bien les Big Mac, vous pouvez manger des Big Mac, mais c'est limité. Vous pouvez plus manger de livres que de Big Mac. Votre capacité intellectuelle est plus grande que votre capacité physique. Et ben, la capacité de grâce de l'âme est plus grande que la capacité intellectuelle. L'âme peut contenir des continents. C'est-à-dire que c'est un univers, l'âme. Donc c'est immense, c'est l'univers de l'esprit. Or, cette âme, à un moment donné, au moment de notre mort métaphysique, il y a une séparation de l'âme et le corps. On ne sait pas exactement ce que ça se passe, mais à ce moment-là, l'âme se retrouve en face du Créateur. C'est très étonnant. L'âme du bouddhiste, du musulman, de l'athée, du catho, du juif, du shintoïste, de l'animiste, se retrouve en face du Créateur. Et il y a ce qui se passe qu'on appelle le jugement dernier. Pas le jugement dernier, le jugement particulier. C'est-à-dire automatiquement l'âme est jugée. C'est-à-dire qu'elle voit en pleine lumière ce qu'elle a fait de bien ou de mal. On a un phénomène précurseur de ce phénomène-là, qui n'est pas dans la foi chrétienne, mais qu'on reconnaît facilement, c'est ceux qui vont mourir ou qui font un EMI, voient leur vie passer comme un film. Donc ils voient d'un seul coup leur vie, hein, parce qu'on sort du temps en fait. Parce que dans le temps, il est dans la matière, le temps, l'espace et le temps. Là, dans l'âme, c'est autre chose. Quand on sort, l'âme est sortie du corps, l'espace-temps. Et bien, dans l'immatérialité, il y a ce phénomène, on voit sa vie, et on voit tous les lieux qu'on a réussi, tous les lieux qu'on a ratés. Et automatiquement, selon ce qu'on a choisi, eh bien, quelque part, on va aller vers Dieu ou on ne va pas y aller. Il n'y a pas de joker. C'est intéressant, il n'y a pas de joker après. Le choix de Dieu s'est fait au moment de la mort. De manière implicite ou explicite, c'est-à-dire de manière claire, consciente, ou de manière sans savoir, c'est-à-dire choisir le bien, le vrai, le beau, et qu'on ne savait pas que cette source-là c'était Dieu, mais en le faisant, en fait, l'âme s'y prépare. Mais il y a des âmes qui peuvent de coup se damner. C'est-à-dire qu'elles savaient, mais elles n'ont pas voulu, ou alors qu'elles ne savaient pas, mais leur trajectoire faisait qu'elles se préparaient et refusaient. Donc la conséquence de la destinée de leur âme est la conséquence simplement de leurs actes. Donc, lors de ce jugement, l'une des possibilités, c'est l'enfer. Ouais. C'est d'ailleurs été l'une des peurs assez récurrentes dans la foi chrétienne, notamment au Moyen-Âge, la peur du salut, d'aller au paradis ou ne pas aller en enfer. Mais comment on sait que l'enfer existe en soi, on nous dit que Dieu est amour, donc pourquoi l'enfer existe si Dieu est amour? Alors, on le sait par la théologie, par la foi, parce que c'est révélé, pour celui qui est croyant, sinon ça n'a pas trop de consistance. On le sait par les expériences surnaturelles des croyants, hein. Je pense à ceux, par exemple, le Sœur Faustine
où la docteure de l'Église, une des 4 femmes docteurs de l'Église, qui est Sainte Thérèse d'Avila, qui ait fait cette expérience de l'enfer, mais on le sait aussi, c'est pas d'ordre de foi, hein, mais on le sait aussi par des mystiques, voilà, mais on le sait aussi par les expériences du surnaturel. Le docteur Tellier, qui était spécialiste là, sur les EMI, nous rappelait qu'il y a beaucoup d'expériences de mort imminente. C'est des gens qui sortent du corps, qui commencent à voir le tunnel, qui relisent leur vie, qui voient les amis, qui voient la lumière, mais finalement, ils reviennent dans le corps. Donc ils sont décorporés un moment, ils reviennent. Et c'est pour eux hyper dur de revenir dans le corps, parce qu'ils sentent tout le corps, le lourd de la matière, etc. Ils sentent bien qu'ils auraient voulu rester. La majorité du temps, c'est une très bonne expérience, ça part vers la bonne direction, mais ce qu'on oublie de dire, et le médecin le reconnaît aussi, c'est qu'un certain nombre, en minorité mais réelle, c'est une expérience désastreuse. C'est-à-dire qu'ils sentent très bien qu'ils ne vont pas du tout aller vers le lieu heureux, mais vers l'enfer. Et qu'ils pourraient être damnés, c'est-à-dire une voie de non-retour. Et du coup, c'est un peu un joker, Dieu leur dit, ils reviennent dans leur corps, et là ils changent complètement de vie, parce qu'ils se rendent compte en plus que c'était catastrophique, où ils allaient, mais que du coup leur vie, elle allait à la perdition, donc ils changent de vie. Donc on a ça comme 2 attestations, l'une de foi, l'autre, les expériences de EMI. Mais avant ça même, on peut réfléchir rationnellement à la question de l'amour. C'est un peu l'objection qui est dit, on dit aux croyants, vous croyez qu'il y a un Dieu d'amour, et vous parlez de l'enfer, et vous terrorisez toutes les grands-mères avec cette question-là, voilà, c'est un peu sadique. Il faut savoir que dans l'Écriture, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on parle des feux de la Géhenne. Donc on parle effectivement d'un lieu, et le Christ est très clair, il dit, ne craignez pas ce qui peut brûler le corps, mais ce qui peut brûler le corps et l'âme, de manière éternelle. Donc il en parle. Bon, on peut très bien ne pas croire en Christ, hein. Mais pour le croyant, c'est attesté par le Christ que l'enfer est là. Maintenant, si on réfléchit philosophiquement et théologiquement, le principe d'amour implique la liberté. Sinon, on n'aime pas. C'est pas un automatisme. C'est là où parfois l'objection à l'enfer est naïve. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas philosophique. Parce que l'amour implique la liberté pour être répondu. Si quelqu'un qui aime ne peut aimer que librement quelque chose, sinon c'est l'automatisme, c'est pas encore l'amour. On peut désirer instinctivement quelque chose, mais aimer, il faut faire un choix libre. Et pour être aimé, pour répondre à un amour, il faut faire un choix libre. Je ne peux pas choisir un mariage quelqu'un, et je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, inversement. Donc on voit bien que c'est libre. Or, l'adhésion à Dieu est de l'ordre de la liberté. Donc ça présuppose qu'on puisse dire non. Sinon, c'est pas libre. Donc si on puisse dire non, il doit y avoir un lieu où on puisse dire non définitivement. Donc ça, quelque part, l'enfer est la garantie de la liberté humaine. C'est paradoxal, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le principe de l'enfer, c'est la garantie que je puisse dire « je ne veux pas ». Et donc, dans l'enfer, vous avez des êtres spirituels, parce que l'enfer, c'est pas pour les animaux, c'est pour une créature spirituelle, donc angélique ou humaine. Et du coup, l'âme a définitivement au moment de sa mort, pour les anges, c'est déjà fait, hein, depuis très très longtemps. Mais pour l'homme, au moment de sa mort, la personne s'est déterminée sur ses actes depuis un certain temps. Et au moment de sa mort, soit elle se convertit juste avant, l'agonisant, il faut prier pour les agonisants, soit alors à un moment de sa mort, en pleine conscience, et c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de « je me suis trompé » tout ça. C'est pas un problème. Dieu connaît les cœurs, ils sont des cœurs. Et en fait, la personne, si vraiment elle n'a pas choisi ça, et clairement, ou alors implicitement, elle a refusé toujours ça, en fait, la personne est libre, et quelque part, en fait, on est damné tout seul. C'est pas, j'ai raté l'examen, pas de chance, j'ai 2 sur 20, ben, je vais en enfer, quoi. Il fallait que j'atteigne le niveau, un petit peu 10, 11, et je passais. Non, non, en fait, on se damne tout seul. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Créateur ne veut pas qu'on se damne. Donc, du côté du Créateur, il a tout fait pour qu'on ne se damne pas. Mais la personne peut se damner tout seul, en fait, en refusant Dieu. Et à ce moment-là, c'est irrémédiable. L'âme est définitivement, pour l'éternité, séparée de Dieu, librement. Elle continue à exister parce qu'elle n'est pas annihilée. Elle retrouvera un corps, mais ce corps ira en enfer aussi, on en parlera peut-être à un moment donné. Et les démons ont fait ce choix en un seul temps. Ils ont fait ce choix définitif que nous faisons durant toute notre vie. Parce que comme on est des créatures humaines, on est discursif. Notre réponse se fait dans le temps. Vous voyez, quand je parle, j'ai besoin de temps pour parler. L'ange, et je prends trop de temps. Et l'ange, lui, fait tout instinctivement. D'un coup, il intuite. Il ne pense pas, il intuite. Et donc, en fait, l'ange peut, pas intuitivement, mais en intuitant, il peut tout de suite se positionner. Et en fait, Lucifer, qui veut dire porte-lumière, s'est positionné contre Dieu. Et donc, il s'est vérolé, et d'entrée de jeu, il est pour toujours en enfer, en fait.
Mais une âme, elle choisit dans le temps et elle peut se damner elle-même. Mais du coup, on sait que si on refuse Dieu, il y a l'enfer. Mais si notre bilan de vie est négatif et qu'on choisit Dieu, est-ce qu'il y a des rattrapages? Et du coup, c'est là où je parlais du purgatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah oui, oui. Alors il y a des rattrapages, oui. Alors il faut être très clair, c'est un joker en plus. Parce que normalement, le kit de base, c'est de dire tu meurs comme tu meurs, et puis tu as ta vie pour faire ta vie. D'où la grandeur de la vie humaine, d'où le côté dramatique de la vie, c'est qu'on en a une. Je dis en passant, pour ceux qui penseraient plutôt en mode réincarnation, de fait, en mode système cyclique, de penser, la fin des temps n'a aucun intérêt, même la fin dernière d'une personne, ils se disent ben, je recommence. Je fais quand même cette... Vous voyez ce que je veux dire? Si ça recommence, il n'y a pas besoin d'en faire de... le système est clos sur lui-même, il n'y a pas de terme. Je fais une autre remarque avant de dire ma remarque. La technologie est surtout issue en Occident, parce que l'Occident a développé le monothéisme et le côté linéaire de l'histoire, d'où la notion de progrès. Quand vous êtes dans une notion circulaire, vous êtes dans une notion de répétition, et donc d'immanence. Quand vous êtes dans une notion de continuité historique, vous êtes dans une notion de croissance et de progrès. Ça a une influence culturelle énorme. Et de fait, vous voyez que les sociétés, qu'elles soient cycliques ou linéaires, ne sont pas développées de la même manière. Je ferme la parenthèse. Sur la question de réincarnation, je fais cette remarque aussi, sans d'abord parler de la foi, les ENI contredisent complètement la réincarnation. Alors on part la philosophie, on peut démontrer l'existence de Dieu, donc ça casse complètement le principe de réincarnation. Et aussi que le principe de l'âme, il est proportionné au corps, donc quand on démontre l'existence de l'âme, on ne voit pas comment l'âme sera proportionnée à une mouche après, ça ne marche pas intellectuellement. Ça c'est un autre problème. Donc philosophique, ça fait casser deux choses, mais l'expérience des ENI ne parle pas du tout d'une histoire de réincarnation en mouche, mais carrément d'une sortie de corps vers un au-delà. Et les ENI sont quelque chose de l'ordre universel. Quelle que soit la culture, on retrouve les mêmes phénomènes qui corroborent assez la foi monothéiste et qui sont des préambules à la foi monothéiste. C'est très intéressant de dire ça. Donc quand je dis ça, ça fait casser le système circulaire. Donc on revient au côté linéaire et le fin, la deadline. Normalement, le système côté linéaire, deadline, une seule vie, et terme de la vie, selon le niveau où on passe à la suivante, si on le choisit ou si on l'a toujours refusé. En fait, normalement, c'est bien fait les choses, comme la nature. Le surnaturel est bien fait, Dieu a bien fait les choses. Normalement, on est fait à la fin de notre vie pour une vie réussie, qu'on appellerait en régime chrétien une vie sainte. Donc, en gros, Dieu donne toutes les aides, ce qu'on appelle les grâces, pour qu'on soit saint. En théorie, Martin, normalement, à la fin de votre mort, vous pourriez être canonisé. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire, il y avait le potentiel, quoi. Il y a votre bonne volonté, mais il y a aussi le bon Dieu qui peut bosser, et tout est prévu. Tout est calculé devant Dieu. C'est-à-dire qu'au niveau, si vous vivez 20, 30 ans, 50 ans, 80 ans, 90 ans, pour les plus vigoureux au plus, vous avez tout qui est étagé selon Dieu pour vous aider. Et ça intègre votre liberté. C'est un mystère. Dieu sait tout, il est omniscient, en même temps, vous avez votre liberté. Par contre, il arrivera, donc ce que je vais dire sur le purgatoire, c'est du joker. Parce que normalement, c'est prévu comme ça. Mais il y en a qui, en utilisant mal ce qu'ils ont à vivre, ou même en refusant les aides de Dieu, parce qu'on est libre, hein, la vie peut être plus ou moins destroy, voire complètement partir en coin. Mais au dernier moment, le genre, on sent qu'on va couler, on dit « Ah, j'ai besoin d'aide, etc. Finalement, je me suis trompé, aidez-moi. » Et la personne est récupérée. D'ailleurs, je connais très peu, ça arrive, il y a très peu d'agonisants sur leur ligne morte qui sont vraiment athées, en fait. Les vraies questions arrivent à ce moment-là. Donc il y en a qui vont en mode bouée de secours, aidez-moi. Donc à ce moment-là, là, ce qui se passe, c'est que c'est un joker, parce que normalement la vie était faite pour choisir Dieu, pour être orienté. Donc à ce moment, il y a un joker, Dieu fait le purgatoire. Alors on a tout dit sur le purgatoire, hein. On a dit c'est un peu comme l'enfer, c'est la barbecue partie, on va rôtir, il y en a on rôtit à fond, et pour toujours, l'autre on rôtit un peu, et c'est transitoire. Ah, c'est pas tout à fait ça en fait, l'enfer, même si c'est ça. Alors c'est pas en mode rôti, c'est trop caricatural, le médiéval on l'a représenté comme ça, c'est pas ça l'idée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la vie réelle, c'est plus réel le spirituel que le matériel, hein. C'est le fondement. Mais dans la vie ici-bas, plutôt c'est ça qu'il faut dire, pas la vie réelle, vous, Martin, comme vous et moi, nous participons à notre vie, nous sommes acteurs de notre vie. Ce qu'on va dire en régime chrétien, nous pouvons mériter. C'est-à-dire, je peux agir sur la destinée de ma vie. Tandis que quand je suis mort, mon âme, c'est toujours moi, sans mon corps, mais
je ne peux plus mériter, je ne peux plus gagner des grâces. Donc quelque part le purgatoire, je ne peux plus me blanchir, me purifier par moi-même, par mes bonnes actions. Je ne peux plus faire des choix qui vont être méritoires, ça ne marche plus. D'où l'importance des prières pour les morts. Parce que les morts ne sont passifs. Avant ils étaient actifs, une fois qu'ils sont morts, ils sont passifs, ils ne peuvent plus agir. Donc le purgatoire c'est un joker parce qu'on leur accorde un temps de purification que eux-mêmes ne peuvent pas, mais qui sont purifiés par la grâce de Dieu et la prière des saints. D'où l'action des messes pour les morts et de la communion des saints et des indulgences. Ce lieu-là, on en parle dans les Maccabées, dans l'Ancien Testament, et on en parle dans le Nouveau Testament, donc c'est scripturaire, comme un feu purificateur. Voilà, donc on a des sources de purification. On a le fameux traité de Catherine de Gênes, là j'ai des extraits, et on a des mystiques qui vous parlent de ça. Et bon, les EMI, on n'y arrive pas complètement parce que le gars il revient avant, sinon il serait mort. Donc il revient, il ne voit pas encore le purgatoire. Le purgatoire est positif. C'est là d'où la terreur du purgatoire qui n'est pas fondée pour un croyant. Parce que le purgatoire, ça veut dire « je suis sauvé ». Si je suis rentré dans le joker, c'est que je suis sauvé. Donc c'est plutôt positif, fondamentalement. Il faut se dire, pour les croyants chrétiens, on a 3 niveaux d'église. Ici-bas, ça s'appelle militante ou pérégrinante, c'est-à-dire on est en chemin, pèlerinage, mais il y a un job à faire. Au milieu, c'est purgatoire, ça s'appelle souffrante, on va dire pourquoi on souffre. Et après, on a glorieuse ou triomphante, qui est le paradis. On n'a pas l'église en enfer parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu en fait. Donc les âmes en enfer, je fais une parenthèse, on ne sait pas s'il y a des âmes en enfer. L'église n'a jamais fait de procès de damnation, comme elle fait des procès de canonisation. Donc on ne sait pas si Hitler est en enfer. On peut imaginer tout et son contraire, mais un croyant doit toujours espérer pour même le pire des pécheurs. Par contre, ce qui est vrai, à Fatima, la Vierge parle des âmes en enfer, elle montre aux voyants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, a priori, si on est croyant en Jésus-Christ, Jésus ne dit pas « Hey, il y a l'enfer !» Mais vous inquiétez pas, c'est une blague, c'est simplement pour vous stimuler, c'est une petite peur, puis après ça ira mieux. Non, il est plutôt en mode avertissement, quoi. Et les EMI vont plutôt dans le sens de « je peux rater ma vie ». Voilà. Donc, au purgatoire, on est dans l'église. L'église, c'est positif, on est sauvé. On a, avant sa mort, choisi le Christ, même si c'est la bouée de secours, et on a un joker, c'est une miséricorde, en plus, alors qu'on n'aurait pas dû avoir ce temps en plus, on l'a en plus, et on ne peut plus mériter, mais on est aidé par la prière des saints et de Dieu. Cette purification est plus... Par contre, ça c'est positif. Donc c'est d'abord positif. Après, c'est douloureux. Et il faut le dire. Pourquoi c'est douloureux? C'est beaucoup plus douloureux qu'ici-bas. Parce qu'il y a une dimension de purification assez à outrance, d'où l'image du feu. Parce que l'âme est purifiée. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici-bas, à Martin, vous et moi, on a une vie corporelle, une vie psychologique, une vie sociale, une vie matérielle, une vie intellectuelle, une vie sociale, tout ce que vous voulez, une vie spirituelle. Quand vous passez en mode mort, en mode séparation à mes corps, la vie sociale, vous l'avez avec les âmes et les saints, vous pouvez prier, vous voyez peut-être les défunts, parce que le ciel n'est pas loin de nous, le monde invisible n'est pas loin, en fait, hein, il n'y a pas de distance. Mais en gros, vous n'avez plus la vie psychologique, la vie médicale, la vie intestinale, vous n'avez plus tout ça. Donc les douleurs psychologiques ou physiques sont disparues. Donc on se retrouve à nu, c'est-à-dire simplement en mode spirituel. Vous pouvez ici-bas être mort spirituellement. On peut, comme dans le désert, on peut mourir, pour ceux qui sont allés dans le désert, on peut mourir de soif sans s'en rendre compte des fois. Pouf, d'un coup on est un évanouissement, on est déshydraté. Et en fait la mort spirituelle est un peu pareille. Le corps peut aller bien, l'intelligence, mais l'âme est en état de mort. C'est-à-dire elle n'est pas unie à Dieu, et elle peut se damner. Et en fait, quand on est de l'autre côté, dans le monde spirituel pur, les soucis du corps et du psychologique sont éteints. Il n'y en a plus. Or, les douleurs spirituelles, elles apparaissent, ou elles sont plus aiguës, à part si vous êtes spirituel ici-bas, et vous commencez à comprendre ce que c'est que des douleurs spirituelles. Par exemple, quelqu'un qui découvre Dieu, ça devient une asphyxie quand il est dans un monde non-croyant. Parce qu'il sent bien que le surnaturel n'est pas là, et qu'il a du mal. C'est comme un poisson qui est hors de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Mais quand vous passez en mode... pour quelqu'un qui n'expérimente pas, il dit, mais de quoi tu me parles? C'est pas une idée ton truc? En fait, non, c'est une expérience. Mais quand on passe de l'autre côté, c'est que surnaturel. Et donc les douleurs sont amplifiées parce que c'est que dans le surnaturel. Donc la purification sur le surnaturel, sur l'âme, c'est douloureux. Et ça va toucher les points des péchés. Ça va toucher des choses qui sont des purifications sur les péchés que l'âme a eu. Et c'est ce qu'on appelle aussi les peines temporelles. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande pardon,
il est pardonné sur le rapport de grâce avec Dieu. C'est ce qui enlève la confession, enlève le péché. Par exemple, j'ai volé quelque chose, je demande pardon à Dieu, je suis pardonné. Par contre, il faudrait peut-être que je rende ce que j'ai volé. Or, ce désordre physique, qui peut être social, psychologique, spirituel, a des conséquences qu'on appelle les peines temporelles. Et a des impacts sur l'âme et sur le désordre. Or, l'âme qui s'en sort en mode joker au purgatoire, elle a plein de peines temporelles, les conséquences de ses péchés qui l'ont vicié à purifier. Et cette purification peut être douloureuse, selon le degré de vice. Et ça, c'est douloureux. Et il est possible qu'il y ait des âmes qui soient au purgatoire jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'a l'air de dire Notre-Dame à une des voyantes de Fatima. Elle est sauvée, mais elle sera en enfer, au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Donc il y a l'air, comme on est en dehors d'un espace-temps comme ici-bas, et qu'on ne le mesure pas trop, l'Église a essayé de codifier ça au Moyen-Âge, on parlait des jours d'indulgence, etc., indulgence plénière, on garde ça impartiel, mais on ne va pas dire 3 jours du purgatoire en moins. Il y en a qui se faisaient une compta en disant bah, tiens, j'ai un certain quota avant, ça va aller plus vite le parcours. Mais on ne sait pas exactement parce que le temps n'est pas le même ici-bas que là-haut. Mais on sait que cette purification peut durer très longtemps. Voilà tout ça, le lendemain, plutôt en fait, le jour des morts, le 2, on essaye d'acter cette purification, que l'âme ne peut pas faire. Mais c'est d'abord positif, mais ça peut être très lourd. Très bien, merci. Voilà, c'était pour dire un peu le dossier. On arrive petit à petit vers la fin. Avant-dernière question, qui va faire le lien avec le début de l'interview. Qu'est-ce que c'est que le jugement final et le retour du Christ? Quel rôle les âmes pourront avoir dans la fin des temps? Alors, ce qui est sûr, c'est que le jugement particulier, il est pour chacun d'entre nous. Il y en a qui auront leur jugement particulier au moment du jugement du retour du Christ. De la fin, on va dire, la fin des temps. Alors, voilà, c'est un peu ça. On va parler après du retour du corps, des propriétés du corps, c'est prévu. Alors, si le monde a un terme et que Apocalypsis veut dire révélation, il y aurait dans la foi, il va y avoir le retour du Christ en gloire. Il y a 3 venues du Christ. Hein. Il y a la venue du Christ quand il vient dans la chair, il y a un peu plus de 2000 ans historiquement. Il y a la venue sous le mode de sacrement caché. Ces 2 modes, l'un n'était pas trop caché, mais un peu quand même, au niveau universel. L'autre est complètement caché, mais est présent. Et la 3e, elle est glorieuse et triomphante. Ce qu'on appelle la parousie, le retour en gloire. Dans l'Eucharistie, les chrétiens disent « Nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Pour que la ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » La parousie, le retour du Christ. Ce qu'attendent en fait les Juifs. Les Juifs ne croient pas au Christ comme Messie, parce qu'ils voudraient que le Christ fasse une parousie. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec un rabbin dans un train, il me disait, mais votre Christ, il n'a pas sauvé l'univers. En fait, la non-compréhension, c'est que pour nous, il est venu dans la pauvreté, jusque dans la croix, et eux, ils attendent une parousie, ils attendent un retour en gloire. En fait, ils attendent ce que nous, on attend à la fin des temps. Alors, à ce moment-là, pour le jugement final, le Christ va venir dans la parousie, dans la gloire. Ce qui est annoncé dans le 4e signe de l'Apocalypse. À partir de là, il arrête l'influence démoniaque néfaste. C'est-à-dire c'est un mystère, il y a une permission du démon et des Satan et de tous les démons d'agir. Même si la croix vainc déjà le démon, et qu'on peut être exorcisé, etc., le fait que l'action démoniaque continue, c'est qu'il y a une permission divine où il peut faire des trucs nocifs. Et bien cette action-là, quelque part, il va être neutralisé, il va être comme mis en prison. Et il est mis en prison au retour du Christ. Ça, c'est une première chose. À partir de là, il y a les corps qui ressuscitent. Ce qui est anticipé pour le Christ et la Vierge Marie. On n'a toujours pas retrouvé le corps du Christ dans le tombeau, parce qu'effectivement, il est ressuscité, on ne le retrouvera pas. Si jamais on le retrouvait, c'était que le Christ ne serait pas ressuscité. Donc ça, c'est un fait historique. Ce corps, on va en parler des propriétés après, le corps du Christ est ressuscité. Donc il revient en gloire avec son corps, la Vierge Marie aussi. Mais les défunts, peut-être ceux qui vont mourir ce jour-là, on ne sait pas quand, ou ceux qui sont déjà morts un paquet avant lui, avant ce jour-là, eh ben, on va retrouver un corps. On va parler du corps glorieux après. Donc on ressuscite avec un corps. Et ceux qui sont en enfer retrouvent leur corps. Et du coup, ils finiront en enfer avec leur corps. Et ceux qui étaient au purgatoire sont purifiés à la fin des temps aussi. Et ceux qui sont au ciel montent avec leur corps. Du coup, il y a une unification de la personne avec le corps. Ok. Et le jugement final, c'est quoi? C'est qu'il y a un arrêt définitif de la puissance démoniaque. Et il y a une réhabilitation du cosmos, selon l'ordre de Dieu. Donc il y a une restauration de la création. Et c'est ça le jugement final. Il est anticipé d'une certaine manière dans la résurrection du Christ, où on voit que la chair humaine est restaurée. Et dans certains saints, je pense à François d'Assise, on voit que quand autour d'eux,
il y avait les animaux, tout ça. Il y a un peu une restauration de l'Éden, une restauration du jardin des origines. Mais c'est qu'un micro-élément. Mais ça nous dit quelque chose de la restauration du code. Et le jugement final, c'est ça en fait. L'arrêt des forces démoniaques, et ceux qui auront collaboré ou pas sont définitivement exclus du royaume, et d'autres rentrent. C'est les fameux « venez les bénis de mon père », etc., le repas que je vous ai préparé, les noces, etc. C'est ça la parabole, veut dire ça. Et ça se fera en plus d'un jugement particulier. Ça va comme réponse à peu près? Ça. Très très bien. Maintenant, on va passer à la dernière question. Comment on vit au paradis? Qu'est-ce que tu as fait d'être au paradis? Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on retrouve les éléments de la vie terrestre, les animaux, les plantes? Et puis, quelles sont les propriétés du corps, du coup, que l'on va récupérer? Alors, en fait, on sait très peu de choses sur le surnaturel. C'est ça qui est un peu frustrant. Et quand on vous vend, dans certaines sectes, on vous vend un maximum de trucs, en disant « ouais, c'est comme ça, comme ça, comme ça », en fait, on ne sait pas tout. Il faut être très clair, on sait très peu de choses. Donc, c'est un peu compliqué de s'avancer. On sait des choses, en fait, on sait ce qu'on a besoin de savoir, entre guillemets, on pourrait dire. Le reste, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la musique. Parce que ça chante à fond, ça loue à fond. Il semblerait. Et je le dis par rapport à l'Apocalypse, mais je le dis aussi par rapport à la mystique. Les gens qui font l'expérience surnaturelle de l'au-delà ou des anges, ça chante énormément, ils entendent des voix. Moi, je vais pas dire, mais on peut connaître des gens qui ont eu des voix célestes. Par exemple, on peut s'arriver dans des phénomènes surnaturels d'enregistrer des voix que l'amplitude humaine n'arrive pas à faire dans les aigus. Et c'était en fait des voix d'anges qui étaient greffées à des voix d'hommes, d'êtres humains. Et on voit bien que ça chante. Ce phénomène-là. On parle de louange divine, c'est la liturgie divine. Donc on va chanter. Alors on va voir, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que on va voir Dieu. Et en fait, on n'arrivera pas à le voir avec notre propre yeux, parce qu'on est des créatures humaines, même avec glorifiées avec un corps glorieux, on parlera des propriétés. Donc Dieu va nous mettre ce qu'on appelle le lumen glorieux, la lumière de gloire. Lumen glorieux, en gros, c'est comme des lunettes, c'est une faculté supérieure qui permet de voir l'essence divine. C'est un peu technique ce que je dis, c'est-à-dire, on amplifie l'essence humaine pour voir la Trinité, qui nous dépasse complètement. C'est comme si vous voyez un soleil devant vous, en image, hein, je simplifie, on voit un soleil et on se dit, wow, c'est trop fort. En fait, on ne peut pas le voir. Donc, on a les lunettes appropriées, on voit beaucoup mieux. Donc, en fait, on voit l'essence divine. On va dire, c'est bien d'avoir l'essence divine, mais enfin, si on reste 3 heures et 1000 ans, et comme dirait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin, quoi. Donc, ça risque d'être très très long de regarder ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est de voir ça est un bonheur. Parce que l'aspiration de toutes nos activités humaines, que ce soit intellectuelle dans la recherche du vrai, que ce soit dans le sublime, dans la recherche du beau, que ce soit dans l'humanitaire, dans la recherche du bien, la quintessence de ça, l'essence de ça, c'est de voir la Trinité. Donc en fait, l'homme va être ravi, au sens de l'extase. Moi je dis l'extase, c'est Dieu qui monte son orteil. Donc on va être complètement ravi, et comme c'est proportionné par rapport à nous, on va voir ça de manière... Ah, j'ai oublié de dire ça. Nous allons voir ça à proportion de notre mérite. Selon la vie de charité, nous verrons ça de manière plus ou moins grande. C'est-à-dire qu'on sera tous remplis comme un verre, mais selon qu'on a vraiment fait du bien, certains auront des plus grands verres. Donc on sera très heureux, mais il y en a qui verront plus. Parce que les lunettes seront plus proportionnées. C'est comme ça. Donc on peut toujours travailler ici-bas pour voir mieux. Voilà. Et donc on verra Dieu et on se communiquera notre connaissance sur Dieu. C'est exactement ce qui se passe dans les anges. La société angélique, qui est plus nombreuse que la société humaine, numériquement, elle se communique les connaissances divines par médiation spirituelle. Et donc nous, on se communiquera nos connaissances divines et on aura certainement des activités. Je sais pour la musique, je sais pour l'adoration et la louange, je ne sais pas pour le reste. Je ne sais pas pour les créatures de type non spirituel, de type chien, vache, etc. Il y a un théologien dominicain qui a sorti un livre récemment sur la résurrection des vaches, en pensant la question comme ça. Pourquoi c'est une question qui pose question? Parce que la vache n'a pas d'âme au sens chrétien. Aristotélicien, elle a une âme, un principe végétatif et sensitif. Mais elle n'est pas spirituelle. Et Dieu ne s'intéresse pas à l'individu, sauf pour l'être humain et l'ange, mais il s'intéresse plutôt à l'espèce en général, pour les animaux. Donc il n'y a pas les droits de l'homme de la vache, quoi. Donc ça, il faut l'entendre. Par contre, non mais c'est vrai, par contre, dans la restauration du cosmos, parce que ça existe, ça a une dignité. Donc peut-être Dieu voudra restaurer ça ou même créer plus. Bon, ça se trouve, il y aura des nouveaux animaux avec des cornes, des ailes, on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sera pas dans l'heroic fantasy, mais pourquoi pas? Mais on n'en sait rien de ça. C'est pas une certitude. On sait qu'il y aura des créatures angéliques et qu'il y a l'être humain. J'ajouterai enfin
que si on retrouve notre corporité, on va certainement pouvoir l'utiliser. Mais on ne sait pas exactement comment ça marche. On sait qu'il n'y aura pas le mariage, non. Le Christ dit, on sera comme des anges. Alors les gens vont dire, c'est frustré, à quoi ça sert? Et c'est très intéressant parce que, par exemple, les relations sexuelles, au ciel, il n'y en a pas. Très intéressant. Donc c'est pour ça je sais pas, que je veux pas être polémique, mais le paradis musulman est hyper terrestre comme vision. C'est un anthropomorphisme de s'imaginer que Haga il aura 100 000 nanas vierges et que finalement, j'ai tout respect pour les frères musulmans, mais c'est une caricature intellectuelle en fait quand on y réfléchit. Parce que en fait, le principe de l'immatérialité pour aller vers Dieu, dans l'au-delà, c'est ce qui est premier. Et l'ange est une créature dans la gradualité des existants qui est plus élevé que l'homme. Or, l'ange n'a pas de corps. Donc c'est pas le sublime de l'au-delà que d'être dans la relation corporelle. C'est plutôt d'être dans la relation immatérielle. D'une certaine manière, le consacré anticipe ça. Donc au ciel, je sais déjà qu'on n'est pas mariés, confère Jésus. Qui le dit, au ciel, vous êtes comme des anges. Donc la relation spirituelle est première au ciel. Maintenant, on va retrouver un corps. Donc je ne sais pas trop comment ça va marcher en fait. Je sais que ce corps est réel parce qu'on pourra le toucher. Dans les apparitions de la Vierge, on peut toucher. Tandis que dans les apparitions des anges, on ne touche pas. L'ange fabrique un corps artificiel pour être visible. Et normalement, il n'y en a pas. C'est pas un vrai corps en fait, ce qu'il a. C'est une apparence de corps. Parce que quand on touche le Christ pour les apôtres ou la Vierge Marie dans certaines apparitions, on sent la chaleur physique du corps. Donc il y a un corps qui va servir, ça, je ne sais pas à quoi, mais il est sublimé, comme un peu la vie angélique, comme des anges, il est sublimé en mode spirituel. Donc je ne sais pas exactement l'activité qu'on aura avec, ça n'est pas dit, c'est très frustrant. Mais on sait que le bonheur là-haut, pour ceux qui ont été ravis, qui ont vu des éléments là, et même ceux qui ont fait des EMI, c'est des préambules de ça, ils sont dégoûtés de revenir ici-bas. Donc on voit bien que c'est très très beau. Voilà, pour vous dire, ça vaut le coup. Bah, super, alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il y a le corps glorieux. On l'a dit. Voilà, si vous voulez compléter. Ouais, je pense ça, on ne vous donne jamais. Je l'avais noté, ça c'est très intéressant. On n'en parle jamais. C'est intéressant parce que souvent on dit par exemple que le christianisme, cet aspect-là, c'est ringard par rapport au corps. Rappelez-vous quand même que dans les premiers siècles, la religion chrétienne on les taxait de religion du corps. Hein? Donc c'est pas d'abord un problème du corps parce que les Grecs, Platon et Aristote étaient contre le corps. Ils disaient, enfin, pas Platon, pas Aristote surtout, mais Platon, on voulait s'émanciper du corps parce que le corps était une prison pour l'esprit. Tandis que ce n'est pas le cas avec le génie biblique qui est très terrestre, très charnel. Connaître dans la Bible, c'est faire l'amour. Donc connaître Dieu, oui, il y a quelque chose de très conjugal. Donc ça n'a pas un problème avec le corps. Et du coup, la conception du retrouver un corps, parce que je l'ai dit, séparer l'âme-corps, c'est un scandale. Hein, c'est un comment on appelle ça? C'est un traumatisme pour l'être humain d'avoir un corps séparé. Et en fait, on va retrouver un corps comme le corps glorieux du Christ. D'où l'anticipation, d'où notre espérance. Les deux qui ont un corps glorieux, c'est Marie et Jésus, quoi. Nous, les saints, en fait, et les anges, pas les anges, mais les défunts, les âmes au purgatoire ou en enfer, sont en stand-by en attendant d'avoir un corps. Et quand on va en avoir un, quelles sont les propriétés? C'est intéressant. Il y en a 4 propriétés. Vous avez l'impassibilité, c'est le terme technique, l'agilité, la clarté et la subtilité. Alors qu'est-ce que c'est que l'impassibilité? L'impassibilité, c'est pas un corps qui bouge plus, qui fait rien, qui est un peu statique comme ça, qui est rangé dans une case céleste et on se tait quoi, faut que tu te taises. C'est pas ça. L'impassibilité, c'est le fait d'être incorruptible. Le corps ne sera ni difforme, ni ne pourra mourir, ni ne pourra souffrir. Donc c'est très étonnant parce que vous avez des gens qui sont nés handicapés, des gens qui sont nés déformés, des gens qui ont été amputés, des gens qui ont été agressés dans leur corps, torturés, qui vont retrouver un corps formé. Et ça, on m'a dit que Charles de Gaulle était un grand croyant et qu'il a eu une fille de fait qui était handicapée et le jour de sa mort, il aurait dit après, alors, elle va être comme tout le monde maintenant. Intéressant. C'est-à-dire que le corps ressuscité n'est pas déformé. Alors la question c'est de savoir à quel âge on ressuscite. Il y a des théoriciens qui disent 33 ans c'est l'âge mûr du Christ, donc on va ressusciter vers 33 ans. On n'en sait rien. Mais on aura un corps là-dessus non difforme et immortel, qui ne pourra plus mourir. Première propriété. Deuxième propriété, il y a la subtilité, l'agilité et la clarté. La subtilité, de fait, c'est très subtil, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le corps est vraiment matériel. Dans les évangiles, on peut toucher le corps du Christ. Et dans les apparitions, on peut toucher le corps de Marie.
sauf l'ange parce qu'il n'a pas de corps. Alors, la corporéité va demeurer, mais la corporéité ne sera pas liée à l'espace-temps. D'où le don d'ubiquité, d'où le don aussi du Christ ressuscité qui passe à travers les murs, tout en pouvant faire cuire du poisson. Donc ça veut dire qu'il y a une matière, on aura la maîtrise de la matière, de notre matière. La matière ne sera plus une limite, nous aurons de la matière, mais la matière ne sera plus limitée par la matière. D'où la fameuse subtilité. Le troisième niveau, c'est l'agilité. Qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est une des conséquences de cette subtilité par rapport à la domestication de la matière, c'est que nous ne serons pas liés à l'espace-temps. Nous pourrons être à plusieurs endroits à la fois. Mais l'ange, en fait, agit comme ça. Il est localisé, seul le divin est partout en même temps, et de manière égale, mais l'ange agit là où il exerce sa puissance. Et d'une certaine manière, nous pourrons être à n'importe quel endroit à tout moment. C'est incroyable. Et le quatrième, ce qui me plaît beaucoup, c'est la clarté. Qu'est-ce que c'est que la clarté? Donc j'ai dit l'agilité là. La clarté, c'est le fait d'être lumineux. La personne est lumineuse. On a des préambules de ça dans les saints. Si vous regardez au Liban, il y a une Libanaise parmi nous là. Elle est partie. Saint-Charbel, le tombeau de Saint-Charbel est en lumière. Il sointait à mort de l'huile, à sa mort, et en lui, il y avait plein de lumière. Donc on s'est dit, c'est quoi ce phénomène surnaturel? Et ça suintait sans arrêt, ce qui fait qu'ils épongeaient, ils en avaient ras-le-bol, ça suintait de l'huile parfumée. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il a été canonisé, ça s'est arrêté. On s'est dit, oh, c'est bon, le bon Dieu, il voulait ça. Mais la luminosité de certains saints est un préambule. Moi, j'ai rencontré une personne, une fois après la communion, c'était lumineux, c'était pas un électrogène comme ça, hein. Mais le visage était beaucoup plus clair que d'habitude, il y avait une présence. Et en fait, la luminosité, on a ça la transfiguration du Christ, c'est-à-dire que l'union à Dieu est lumière, mais elle est cachée ici-bas, elle est dans l'âme. Quand l'âme domestique beaucoup plus le corps à la résurrection des corps, cette luminosité de l'union à Dieu se manifeste sur le corps, ce qu'on appelle la lumière de la gloire de la personne. Et en fait, les glorieux, ceux qui sont dans la gloire, sont lumineux. Et ils sont glorieux, lumineux en fonction de leur attachement à Dieu. Alors vous verrez des saints qui auront des grandes gloires et d'autres des petites gloires. Peut-être une petite dame qu'on n'a jamais vue, qui ne payait pas de mine, qui aura une très grande gloire, une très grande sainte, et l'autre qui était mis en avant, en fait, une petite gloire. On sera tous heureux. Donc on aura la clarté, et la clarté se verra comme la transfiguration sur notre corps. Ça, c'est des propriétés qu'on anticipe, mais voilà, je ne sais pas trop. C'est déjà pas mal, hein, on va se passer des trucs, quoi. Super programme, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions du public. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main. Pas de questions? Par rapport à la dernière question, enfin, le dernier sujet abordé, le corps, ouais. Qu'est-ce qu'il en est des corps brûlés, enfin comment dire, alors, incinéré. Alors, j'ajoute aussi, ça c'est scientifique. Hein. Alors, ce que je dis, c'est dans deux foi. On est d'accord? Le croyant peut dire ça. Le sceptique ou le gars qui n'a pas la foi peut se dire ouais, c'est peut-être du pipeau ce truc. C'est entendable intellectuellement, c'est honnête de dire ça. Sauf que le Christ est ressuscité, on pourrait dire mais c'est peut-être du pipeau. Mais on n'a toujours pas retrouvé le corps du Christ historiquement. Et n'en déplaise à James Cameron qui a fait récemment un reportage quelques années dessus, on n'a vraiment pas le corps du Christ. Sinon la foi chrétienne tomberait. J'amène un deuxième élément, c'est qu'on a retrouvé des saints ou des corps de moines qui sont intacts des dizaines ou des centaines d'années après. Et intacts. C'est pas un corps glorieux, c'est un corps ici-bas qui s'est conservé. Et qui s'est conservé naturellement en évitant la putréfaction. Et ça, c'est miraculeux. La science ne l'explique pas. Quand ce phénomène surnaturel arrive, c'est simplement pour montrer en signe physique une réalité non physique qui est le corps glorieux, pour montrer que le corps subsistera. Mais ça reste un corps humain. C'est pas un corps glorieux encore, d'accord? Il n'est pas rentré dans la gloire. Donc j'y viens sur la question du corps, que vous dites, la décomposition du corps. Il faut savoir que le corps peut être décomposé, ou alors incinéré d'un coup, il décompose complètement, ou alors en mode mis en terre et il devient des os. Mais d'une manière ou d'une autre, l'os, ça met plus de temps à décomposer, mais à un moment donné, quand même, on est plus gros en chose. Alors effectivement, on se dit, vous raisonnez très en matière, en se disant, mais quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'aura rien, peut-être qu'il restera un morceau, il ressuscitera avec une main glorieuse, et le reste aura été bouffé par les chiens, quoi. Ça fait pas top, quoi. Non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez, comme si l'univers a un commencement, c'est qu'il est créé à partir de rien. Donc en fait, le créateur est capable de créer à partir de rien, donc il peut très bien recréer un corps. C'est pas un problème.
En fait, l'Église n'est pas contre l'incinération aujourd'hui, comme elle l'était autrefois. Elle considère que toujours la mise au tombeau est plus conforme à la mise au tombeau en terre. Ça rappelle Adam, Adama, le terreux, et ça rappelle aussi la mise au tombeau du Christ. Et que c'est pratique, et la psychologie le dit, hein, aujourd'hui, il faut avoir un lieu mémoire. Mettre une urne, on le fait plus maintenant, mais mettre une urne dans la mer, c'est catastrophique pour les descendants, parce qu'il n'y a pas de lieu de mémoire. Psychologiquement, c'est un trauma. Ça ajoute un trauma à la mort du défunt. C'est catastrophique. Ça dit aussi quelque chose de « je ne veux pas qu'il y ait d'histoire ». C'est notre culture. Je ne veux pas de traces après moi. C'est catastrophique, ça. Mais par contre, on n'est pas contre l'incinération, comme on l'était autrefois, parce qu'autrefois, c'était une déclaration croyante de non-foi en la résurrection des corps. Aujourd'hui, l'incinération, certains veulent le faire en mode hygiénique, autre chose, ou pratique, pourquoi pas. Mais ça n'enlève pas le concept de résurrection des corps, puisque Dieu peut partir à partir de rien. Ex nihilo, il peut créer de la matière. Donc il peut régénérer un corps décomposé, pas de problème. D'autres questions? Vas-y, Barbie. Moi, c'est par rapport à l'enfer. Les personnes donc, qui sont en enfer, elles ont quand même choisi. Du coup, pourquoi ils seraient malheureux dans le sens où ils ont choisi l'enfer? C'est excellent comme question. Parce que c'est excellent. Alors ça pose... En fait, c'est une question qu'on peut répondre sans réfléchir en mode enfer. On peut y réfléchir en mode philosophique. Donc je vais répondre à deux niveaux. Philosophiquement et de foi, parce que je suis prêtre. La question telle que vous la posez, je décortique votre question avant de répondre, d'accord? Vous posez la question comme l'enfer est une option de libre choix, et donc si je fais le choix libre d'aller en enfer, c'est mon opinion. Et vous n'avez pas tort de dire ça. Le problème, c'est que c'est pas exactement comme ça. C'est pas faux de dire ça, on est libre, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit, c'est la liberté d'y aller, de se damner. Le problème fondamental, c'est que l'âme qui est en enfer, comme le démon ou les diables, elles sont fondamentalement ordonnées pour Dieu. Je traduis. L'esprit est fait pour le vrai, le bien, le beau. Il peut librement le refuser, philosophiquement, mais c'est une destruction de ce qu'il est lui-même. Comment vous expliquer? Votre esprit pense. Donc il est fait pour avoir des réponses. Et si vous êtes toujours dans le chaos de la pensée, vous pouvez faire le choix de ne pas raisonner. Vous pouvez faire le choix de donner de faux résultats à vos équations. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faire cela, c'est une instabilité de votre esprit parce que votre esprit cherche des réponses. Vous comprenez? Et bien, en enfer, l'âme elle est orientée vers la source de la vérité, du bien et du vrai, mais elle l'a profondément refusée. Donc elle est insatisfaite de manière éternelle parce qu'elle veut quelque chose qu'elle a refusé. Elle est tendue vers ça de manière plus forte qu'ici-bas, parce qu'ici-bas on est corps et esprit. Là-haut on est pur esprit, donc on n'a pas retrouvé les corps. Donc elle est tendue vers les choses intellectuelles et spirituelles en y les ayant refusées. Comment vous le dire autrement? C'est comme un aimant qui a refusé le métal. Il y en a qui l'ont touché, ils sont satisfaits, d'autres sont tendus vers ça en permanence, mais ont une privation totale de ça. Donc ça m'amène à la question très intéressante de dire que les opinions ne sont pas neutres, ne se valent. Autant on est libre dans nos opinions, autant toutes les opinions n'ont pas les mêmes conséquences. Et c'est un libre choix à l'enfer, mais c'est un choix catastrophique. Et les damnés le savent. Ici-bas, on ne le comprend pas. Ici-bas, on ne le comprend pas parce qu'on a l'option de faire sans, parce que les réalités surnaturelles n'ont pas de consistance, souvent pour nous. On se dit, bah, c'est mon choix. Toi, t'es croyant, moi, j'ai au cinéma, je fais du tennis, c'est pareil, chacun son truc. Mais quand on se retrouve dans le monde spirituel sans plus le tennis, le matériel, on voit les implications et les conséquences de ça. Et là, on se rend compte fortement d'un choix ou d'un non-choix ou d'un refus. Et les conséquences que ça a. Vous comprenez? Ceux des ENI, c'est clair, changent complètement leur vie quand ils font ça. Pour vous donner un peu de piste. On va prendre une dernière question. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez à la fin en parler avec le père. Vas-y. J'ai une question sur le mariage. Vous avez dit que quand on serait ciel, si on est marié, on ne serait plus marié. Oui. Mais du coup, pour les personnes qui sont consacrées, ça veut dire qu'ils sont plus unis en Dieu. Alors, on va expliquer ça. Ça, c'est la théologie catholique. Hein, donc, là, je suis... la religion catholique est une des rares religions, il y en a d'autres, hein, qui propose le célibat à certaines personnes, que ce soit, on en parle pour le prêtre, on en parle pour les consacrés, les religieux, etc. Il faut bien comprendre ce que c'est, hein, d'accord? C'est pas un ascétisme parce qu'on est sexué. Le célibat ne dévirilise pas, ne déféminise pas. C'est pas de cet ordre-là. Je vous ai dit là-haut, l'utilisation du corps n'est pas comme ici-bas. J'ai expliqué, j'en sais pas trop, mais je sais que c'est un peu comme ça. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, ce qu'on va expliquer, c'est que, qu'est-ce qu'on nous dit quand le Christ dit
Là-haut, on est comme des anges, on n'est pas mariés. C'est la question du juif qui s'est marié, la femme juive qui s'est mariée avec 7 maris, de quel mari elle sera au ciel. Jésus dit, vous vous trompez, on sera comme des anges. Alors, le mariage, en fait, c'est une solidarité. C'est d'abord un acte d'amour, et c'est une belle vie, mais c'est une solidarité ici-bas pour là-haut. C'est pas simplement on est bien ensemble, c'est on est bien ensemble en vue de quelque chose final. Donc on s'accompagne, on se soutient en vue de la fin. D'accord? Donc c'est un cheminement terrestre pour propager aussi l'espèce, et un cheminement d'amour terrestre en vue de là-haut. Mais une fois qu'on a atteint là-haut, on est le terme. Donc là-haut, qu'est-ce qui se passe pour les mariés? On est comme des anges, on n'est plus mariés. Et par contre, est sauvegardée toute l'histoire humaine. Parce que Dieu s'inscrit dans l'histoire, Dieu d'Abraham, etc. Donc est sauvegardée l'histoire de la conjugalité. Mais la conjugalité elle-même n'est pas la finalité, puisque la conjugalité entre les deux personnes avait pour but d'ouvrir au transcendant, ici-bas. Donc en haut, vous êtes ouvert au transcendant. Donc c'est plus la peine de revenir avant. Comprenez? Donc ce qu'on cherchait dans le couple, on l'a trouvé de manière éminente en Dieu là-haut. Le grand amour absolu. Mais par contre, est sauvegardée toute l'histoire de préférentielle des êtres avec lesquels vous avez été, et donc même avec le mari. Ok? Mais c'est ouvert à plus grand. Le consacré, en fait, qu'est-ce qu'il a là-haut? Simplement, il voit l'époux qu'il a épousé. Mais en fait, au ciel, les mariés et les consacrés sont des consacrés. Quelque part ici-bas, la vie consacrée anticipe la vie du ciel. Mais de manière voilée. Parce que c'est pas un corps glorieux, il n'y a pas tous les éléments. Mais c'est ça. C'est d'ailleurs parce qu'il y a action du surnaturel sur le célibataire consacré que c'est possible. Sinon, c'est une torture. Et généralement, un des critères pour vérifier si c'est épanouissant, c'est que l'action surnaturelle est telle que la personne s'épanouit. Parce que normalement, dans la chair, c'est impossible. La chair ne permet pas cet épanouissement. Il y a un manque. Mais quand il y a un épanouissement, c'est au-delà du manque, il y a une action surnaturelle qui fait que ça se déploie. Et c'est sans doute dans le contexte de l'athéisme la plus grande preuve existentielle de l'existence de Dieu. C'est que l'invisible comble. Ça va? Merci pour toutes ces réponses. Du coup, si vous avez d'autres questions, vous irez voir le père à la fin. Merci beaucoup pour toute cette interview. On a autant de retard que l'année dernière sur le timing. Les années passent, mais rien ne change. On est dans l'éternité. Eh oui. Du coup, on va conclure. Si vous voulez dire un petit mot à la caméra sur le sujet. Ah, notre femme de jingle. Très bien, je me fais piéger là. Si tu t'intéresses à l'au-delà, si tu t'intéresses à l'enfer, si tu t'intéresses à l'apocalypse, si tu t'intéresses au purgatoire, si tu t'intéresses aux choses surnaturelles et aux anges, mets ça dans l'ordre, regarde la vidéo, ça pourrait t'aider. Wednesday Heaven, c'est le jour du gros lot.